Premier sujet. Avec la plume. Premier sujet. 2. On peut en parler avec énergie sur Jambo FM. On ne peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens pour le pouvoir, c'est pas une solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se jousser. Percez et crevez l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Jambo FM. Laissons parler les gens. Une présentation de Michel Gatu. Bonjour à tous, bonjour à vous, mesdames et messieurs. Bienvenue à l'instant sur votre antenne, bienvenue sur Jambo FM, bienvenue dans votre programme Laissons parler les gens. Et bien évidemment, c'est la libre antenne qui vous donne la parole, vous la prenez, vous analysez, vous développez des sujets avec nous. Et puisque c'est bien évidemment l'occasion de le faire, nous sommes très heureux de vous compter encore très nombreux ce matin parmi nos auditeurs. Je vous rappelle que nous sommes sur Jambo FM et la fréquence est 91 et nous sommes très heureux non seulement de vous avoir en audio, mais aussi merci à vous qui nous regardez sur nos pages Facebook, Jambo FM 91 direct, bien évidemment sur la page également de Michel Gatou et sur notre TikTok en live. Arnaud Nossi est à la technique, je suis Michel Gatou au micro. Laissons parler les gens. Premier sujet. Gaga Aman Hadji fait parler de lui et revient revisiter l'avenir politique du Cameroun. Dans une interview accordée au journal Mutation, l'ancien ministre de la fonction publique revient sur le lendemain du Cameroun et donc d'ailleurs de mettre le doigt ou le pied dans la fourmilière en déclarant que même sur une civière, Paul Biya sera élu en 2025. Un discours qui a tranché avec des analyses qui aujourd'hui tentent de redéfinir la trajectoire du Cameroun pour l'avenir. Mais dans cette interview-là, l'homme politique a choisi également de faire entendre sa voix sur des sujets véritablement économiques et même socioculturels. Nous allons ce matin, en réalité, mieux débattre sur cette question afin de comprendre si véritablement Paul Biya, même sur une civière, sera réélu en 2025. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Ne dupe pas au pouvoir qui veut, mais qui peut, déclarer Paul Biya le 3 juillet 2015 en marge d'une visite d'État de François Hollande, président français au Cameroun. Le président Paul Biya qui jouit d'une longévité, d'ailleurs, record sur le continent africain, 42 ans, faut-il le préciser, puisqu'il est dans le fauteuil depuis 1982. Et dans la foulée de la longévité du président, des ministres, des directeurs généraux, en passant par des présidents de conseils d'administration qui détiennent aussi des records au mépris des textes et des dispositions légales, des mutations d'un poste administratif. La question ce matin, d'ailleurs au cœur du Cameroun, au cœur d'un règne long, la longévité est-elle, on va dire, un modèle de renouveau? Enfin, du renouveau, c'est mieux de le dire ainsi. Comparaison avec l'ancien régime du président Amadou Ahidjo. Laissons parler les gens, libérons la parole.
La parole est libre. La parole est libre. Vous avez la parole. Je vous donne les codes d'accès pour nous avoir en direct, mesdames et messieurs. Vous nous appelez au 6 74 39 79 04. Avant d'y aller, je voudrais faire une précision. Lorsqu'on pose sur la table des sujets, venez avec de très bons arguments, enfin, venez avec vos arguments et débattons sur ces arguments. C'est-à-dire, on vous a posé un sujet, vous dites, première idée, voici la première idée, voici la deuxième, voici la troisième, voici la quatrième, ou la 10e, ou la 20e, ça dépend. Sur une idée, développer 2 ou 3 arguments, ça nous permettra ensemble de porter le débat à un niveau très élevé. Sans écarter qui que ce soit, vous avez le devoir de parler du Cameroun. Vous avez le devoir de parler de notre pays, de votre pays, et des questions qui gravitent autour de ce Cameroun qui nous est très cher. Alors, appelez-nous en direct sur le 6 74 39 79 04. 6 74 39 79 04. Vous avez également le 6 59 92 48 83. On a déjà un auditeur avec nous en ligne ce matin. Il est le maillot jaune. Bonjour. Ben, c'est un plaisir. Nous vous appelons comment? C'est Yannick, c'est ça? Voilà, Yannick qui est au coude à coude depuis un petit moment avec notre frère et ami Raoul d'Edea. Voilà, bienvenue ce matin Yannick. Bah c'est évident, tout le monde en parle. Tout le monde en parle. L'homme n'est pas au sommeil. Alors justement, ce matin, Gaga Manadi qui met le pied dans la fourmilière et provoque une réflexion chez les Camerounais avec une grosse déclaration, extrait d'une interview qui vient d'accorder au journal Mutation. Il déclare, je cite, « Même sur une civière, Paul Biya sera réélu en 2025 ». Déclaration politique, ambiguë ou pragmatique. L'écrivain et homme politique camerounais et ancien ministre de la fonction publique et du canton supérieur de l'État, ancien candidat bien sûr à la présidentielle 2004, 2011 et 2018, dévalue-t-il à votre avis la capacité de l'opposition à renverser le pouvoir au Cameroun? Mais il ne peut pas parler. Il est ministre, n'est-ce pas? Un ancien ministre, hein, un ancien ministre. Moi je pense que c'est les gens qui veulent les gens après dans la mâchoire. Comment ça? Des choses comme ça. Gaga Manadji fait partie des premiers ministres à démissionner de sa fonction hein, de ministre au Cameroun. Donc voilà. Non, mais ça, le ne change pas. Comment? Il peut encore changer dans l'air de pays. Quand quelqu'un veut que celui qui est mauvais pour élu, je me pose la question, c'est quelle déclaration ça? Même si il est mon frère, jusqu'à élu. Ça peut se faire une chaîne d'affaires. Pour les populations sourdes, quelqu'un vous regarde de l'Indien comme il sera élu. Moi, je propose autant les questions où le Cameroun a peut aller, Michel Bachou. Où nous allons, on ne comprend pas ça. Est-ce que lui, il est le peuple? Est-ce que c'est lui qui va dire au peuple de demander, qui va demander au peuple d'aller voter pour lui? C'est les urnes qui vont parler, c'est le peuple qui va voter. Moi je dis, c'est qu'il dit là, c'est des allégations bidons. Parce qu'on ne peut pas être lui sur une civière, pendant que tu peux être sur une civière, Michel Bachou. Alors, mais est-ce que la déclaration de Gaga Manadji ne démontre pas en réalité une confiscation bien sûr du pouvoir? Parce que taper peut-être sur les doigts de Gaga Manadji, c'est très bon, mais est-ce que fondamentalement, il n'a pas tort? Est-ce qu'il ne démontre pas là qu'il y a comme une confiscation du pouvoir qui est entre les mains de certaines caciques, de certaines pontes de ce régime, qui sont capables de tout faire pour le maintenir sur sa position, quelles que soient les réalités auxquelles il sera confronté? Là, je parle du président Paul Biya lui-même. Oui, et déjà, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout pour le pouvoir, comme on l'avait dit. Déjà, quand le préfet de fond des allégations critiquent encore, qui ont critiqué encore les institutions, il va nous chercher tous. Ils sont prêts à tout. Je ne suis même pas surpris qu'en octobre 2021, on met la police pour demander aux Camerounais de ne pas voter. Je ne serais pas surpris. Je ne serais pas surpris qu'en 2021, vos échecs soient fermés, Django FM, et que non soit fermé, Carrefour soit fermé. Je ne serais même pas surpris qu'on coupe Internet pour que les Camerounais de la diaspora ne s'expriment pas. Je ne serais pas surpris. Donc, ils sont prêts à tout.
J'ai dit, soyez même pas surpris que on dit au Camerounais, tentez d'aller bosser, vous allez voir le gaz à Bimouche, vous allez voir les cours de fumée. Ils sont prêts à tout pour construire le pouvoir. Et moi je dis, quelque part en train d'aller là, si on n'est pas vigilant, les gars là vont encore faire 7 ans au pouvoir. Donc on doit être très vigilant. Parce qu'ils sont prêts à tout pour garder la majorité, pour rendre le peuple misérable. Donc c'est un peu ça, Michel. Merci infiniment. Je salue Michel Biemtong qui nous regarde ce matin sur TikTok et qui nous écoute en même temps. Merci Michel de réagir, si vous pouvez. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour Michel. Soyez les bienvenus sur Jambo FM, cher monsieur. C'est monsieur Medio, c'est ça? Monsieur Medio, c'est ça? Bienvenue, cher frère. Ce matin, nous parlons bien évidemment de la sortie de l'ancien ministre Gaga Manadi, ancien ministre et président général de l'Alliance pour la démocratie et le développement, qui dans une interview, allô, vous nous écoutez? Voilà, qui dans une interview, Il faut que les Camerounais voient et tirent les conséquences et tirent des enseignements à travers les ajustements des anciens opposants, c'est-à-dire des venus subitement, c'est-à-dire je ne sais pas ce que je vais dire, des venus subitement des alliés plus farouches même. C'est-à-dire que même, vous voyez, on est en train de payer pour, c'est les opposants qui prennent le devant pour annoncer les couleurs 2025. Alors que les alliés, même depuis la vie de temps, LDP n'ont encore réussi. Je prends l'exemple. UNDP ne s'est pas encore prononcé sur 2025. Qui était un allié depuis la vie de temps connu pour le LDP. Le PADEC ne s'est pas encore prononcé. Voilà maintenant, c'est-à-dire l'ACT de Gaga Amahadi qui vient d'actif. Même si je l'ai dit hier, il sera pensé. Vous comprenez à part qu'est-ce que les Camerounais ne comprennent pas. On dirait qu'il y a 300 partis politiques au Cameroun, mais faites attention. Voilà Gaga Amahadi que moi j'ai connu en 2011. Quand je dis connu, c'est-à-dire que par ça, il était très régulier dans le média, il faisait des prestations, et puis il était invité régulièrement, et puis il accordait des interviews, il était sur le champ politique à cette époque. S'il peut se rappeler de ce qu'il disait du régime en place, s'il peut se rappeler un peu comme le président du PADEC l'a fait à ce moment-là. Aujourd'hui, on se rend donc compte qu'il y a plus de partis politiques vanguards, c'est-à-dire qu'ils soutiennent leur vente et leur bien-être au détriment de leur objectif qu'on appelle la politique. Mais nous, c'est dans quel pays on est. On n'aura pas vu ça ailleurs au Cameroun. Ou parce qu'on aura dans votre carrière, vous et vos enfants et votre famille qui vous suivent, parce que quand le père de famille fait ce genre de la part, on se dit, mais s'ils deviendront des enfants, quelle crédibilité donneront encore la prospérité à sa génération? Parce qu'on se demande comment est-ce que celui qui hier venait la flèche tout de suite, aidez-moi, on va fusiller celui-là qui est au pouvoir depuis 30 ans. Il était allé, aidez-moi à le tuer. Le peuple était dit non, je vais le renverser parce qu'il ne fout rien. On le soutient, on a suivi. Lui, c'est quelques temps après. Mais est-ce que en vous écoutant, M. Medjo, est-ce qu'il n'est pas plutôt en train d'alerter les Camerounais de faire attention de la mainmise du pouvoir en place sur les institutions et même ce qu'on peut qualifier de processus électoral? Non, mais comment la justice est pas ça, Michel? Là, vous voulez nous orienter ailleurs, vous voulez nous perdre là. Quelqu'un dit que quelqu'un pense que les dirigeants même justifiés sera candidat. Oui, c'est une déclaration. Allez-y. Allez-y, on vous écoute. Un peu comme celui qui arrive ici chasser le lion, aujourd'hui il a réussi la vie au lion. Et comme le hasard, il a encore voulu dans son ancien parti, on a démissionné, nommer le président. Mais vous voyez, on est en train de payer ça. Ceux qui disaient qu'ils sont en train de dire qu'il y a 300 partis politiques au Cameroun là, je voudrais bien qu'ils cachent le point de l'élection. Ils comprennent jusqu'où on a transformé les Camerounais comme je ne sais même pas comment on entend les moutons quelque part. Il y a d'autres qui arrivent à vous dire que c'est le maire. Et puis, je ne sais pas. Vous le pouvez, je vais le coucher ici, je ne sais pas. Mais les Camerounais, je ne sais pas. Ils doivent s'agir à un moment donné d'avoir raison d'aller éviter les Oui, mais Monsieur Medjo. Voilà le chef de Lyon. Monsieur. Voilà le président du palais. Voilà aujourd'hui à l'aide de Gaga Amahadi. Il y en a beaucoup qui l'ont annoncé. Il y a le chien qui va se constituer bientôt. Vous allez voir qu'au milieu de sont tous ceux qui passent en temps à tirer sur le dispensaire. Moi, je donnerai une pardon pleine à l'UNDP. Parce que l'UNDP est un allié, le genre d'allié que tout le monde aimerait avoir. Il ne trahit pas. Il est cool, les gens, c'est-à-dire qu'il agit. Mais,
Ceux qui prétendent les combattre, subitement veulent devenir plus royalistes que le roi du président. C'est qu'on dit qu'il y a un tantan à la sécurité, c'est qu'elle va participer deux fois pour faire les gens pour chef. Des nouveaux arrivent sur le tantan, ils savent s'apprêter. Parce qu'il faut taper très fort pour que le chef entende que non, c'est une question qui tape, on a pris le temps, monsieur Medio, on a pris le temps de lire cette interview quand même, parce que l'ancien ministre Gaga Manadji a fait cette déclaration, certes, peut-être c'est ce qui a retenu l'attention de bon nombre de Camerounais aujourd'hui, mais il va plus loin parce qu'il critique lui aussi les prochaines prolongations des mandats des députés, qu'il qualifie de violation des principes démocratiques et du contrat social. Est-ce qu'à un moment donné, on n'est pas dans une logique qui voudrait en même temps que l'on porte la parole parce qu'on est acteur politique et dénoncer? Est-ce qu'il faut seulement voir cela comme sous le prisme d'une validation du système régnant, alors qu'il serait aussi en train de dénoncer, M. Medio? Michel, je voudrais, dans ton âme, maintenant, vous allez vous entraîner dans une histoire où on dit la main gagne et puis elle est non, j'ai le devoir de vous relancer aussi, et afin qu'on puisse mieux comprendre. Je pense que, puisque vous avez vu qu'on est dans son interview, on a pris l'élément qu'on voudrait jeter dans la place publique. Oui. Et nous empêcher d'analyser ce temps avec Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Pas du tout, allez-y dans votre analyse. Maintenant, qu'est-ce qu'on va me dire là? Qu'il voulait dire, non, par exemple, les positions, il assume. Comme nous ne faisons pas les liens, c'est-à-dire qu'il sera, lui, on dit, il a, non, Michel, les Camerounais doivent savoir, c'est-à-dire qu'ils sont élus, ou bien qu'ils sont accompagnés, ou bien qu'ils sont, je veux dire, qu'ils ont pour aînés, ou bien pour leader, ce qu'on attend par leader là, des personnes qui à tout moment peuvent noyer tout un peuple au détriment. Je sais pas, je dis, c'est une promesse, c'est ce qu'on n'a pas donné, qu'on a promis. Et donc, comme on a plus ou moins, je vais te donner un bonbon, on n'a pas encore le tour, et puis là, c'est l'eau. Quitte à ce qu'il arrive, tu donnes le bonbon, mais il a gagné. C'est un peu comme ça. On a une explique d'hommes politiques qui sont prêts, c'est-à-dire à l'occasion d'une promesse de renverser et de ne même pas, c'est-à-dire de le succès. Je veux dire, d'oublier qu'hier, ils ont tiré des gens, voilà ce que je veux dire, Michel. Voilà. Les Camerounais doivent être très vigilants. Il faut être vigilant. Merci. Certains vont avoir derrière lui, je dis dans ton cœur, ceux qui fois ils s'engagent, c'est-à-dire à aller s'inscrire pour voter. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Medio. Je vais donner la parole à monsieur Fomete Pierre, qui est avec nous, bien sûr, ce matin, comme le veut la tradition. Monsieur Fomete, bonjour à vous, bienvenue sur Djambo FM. Bonjour, monsieur Michel. Analyse d'une déclaration qui vient remettre au centre du débat la compréhension du paysage politique camerounais et la maîtrise même des enjeux pour un avenir meilleur politiquement. Qu'est-ce que vous dites de la déclaration de M. Gaga Manadji? C'est de l'égoïsme et de la méchanceté. Pourquoi? Tous ces leaders d'antan, vous voyez, ça fait combien d'années qu'on parle de M. Gagaman dans le paysage politique? Il n'a pas préparé sa relève, n'a pas préparé quelqu'un de son parti pour le succéder. Pour moi, tout leader politique qui dit, même seulement une seule seconde, que M. Biya sera réélu, il est complice, il est complice. Tout leader politique qui a pitié du peuple camerounais, qui a pitié du peuple camerounais, doit se poser contre M. Biya. Venir dire cela, ça c'est de l'égoïsme, ça c'est des gens. On a vu les gens, les soi-disant intellectuels comme le M. Conchoukomeni sur des chaises roulantes, chanter Paul Biya. Si vous me demandez, c'est pour ça à un moment donné, j'ai dit même souvent, on doit arrêter de dire que l'homme camerounais est intelligent, on doit arrêter de dire ça. On se moque de nous-mêmes. Parce que si on est intelligent, au moment, on va peut-être pas rentrer sur ces données-là. Rappelons que Gaga Manadji, effectivement, est à la tête d'un parti politique, mais il est potentiellement candidat à la présidentielle de 2025. Alors, dresser son tableau réaliste, voire même pessimiste, et même de l'avenir du Cameroun dans l'immédiat, déclarer cela, en quoi est-ce que c'est mauvais pour vous? En quoi est-ce que c'est inacceptable pour vous? N'a-t-il pas le droit aussi, en tant que citoyen, en tant qu'acteur politique, de démontrer que tout est verrouillé, peut-être même pour lui-même qui est potentiel candidat, ça ne marchera pas? La seule façon de montrer que tout est verrouillé, c'est de se lever et dire mettons-nous tous ensemble pour combattre ces gens qui ont verrouillé le pouvoir. Ce n'est pas de dire que même si on fait quoi, la personne, même si elle va gagner. Ça, c'est
Ouais. La seule façon, c'est de mettre tous ensemble, de dire, d'appeler toutes les fausses oppositions, toutes les forces de la société civile, de dire, mettons tous ensemble pour déloger ces gens. Ils sont quel âge ces gens, monsieur Michel? Moi j'ai 46 ans. J'ai 46 ans aujourd'hui. Mais ces gars-là, ils sont quel âge? Moi je vais vous dire une vérité. Moi je suis bien confident. Aujourd'hui, moi je soutiens le MRC, ça a été son parti, l'idéologie du MRC, ça a été son candidat. Moi je ne vois pas. Le président élu Louis Camto, pour moi c'est le dernier mandat. Là, s'il ne passe pas, s'il se représente à la tête du MRC, moi je ne le soutiendrai pas. Je ne le soutiendrai pas, je le dis ouvertement. Ça, c'est de l'égoïsme et de la méchanceté. Ce sont les vérités. Nous sommes des gens avec des gens qui nous esclavent, qui nous traitent comme des esclaves, des gens qui nous gouvernent. Au lieu que les gens comme ça qui ont du vécu politique, au lieu de se lever et dire trop, c'est trop. Et c'est quelque part là où j'aime encore, et je dis encore, voilà pourquoi j'aime encore beaucoup le leader du MRC, qui a dit souvent dans certains de ses discours, nous avons fait des choses dans nos vies pour avoir des positions et qu'il est temps qu'on arrête cela, qu'on remette tout sur la table pour le bien-être du pays. Les gens vont vouloir du mal de ce monsieur. À un moment donné, il a dit, je reconnais ma part, mais il est temps qu'on mette tout sur la table et qu'on avance. Et c'est ce qui manque à toutes ces autres personnes, ces gros noms que l'on connaît là, ces gros noms, les Gagaman, les Jean-Jacques Ekiti, les Bello Koubassé, tout ce qui leur manque, c'était de dire à un moment donné stop. C'était dire non, de stop, de ne pas venir nous dire, même si Sylvien, monsieur Bien, non, ça ne doit pas venir. Je suis en train de discuter, ne doit pas venir de la bouche d'un monsieur comme ça. Je suis désolé, monsieur Michel. J'ai 46 ans, monsieur Bien à quel âge? Il n'a pas pitié des générations qui ont été détruites par monsieur Bien. Ça, c'est un discours défectif. C'est un besoin d'un complice. Moi, je le dis sans me cacher, il doit être dans un discours de combat. De dire aux Camerounais, sortez pour libérer. Voilà ce que nous attendons de ces gens. Très bien. Monsieur Fémon-Fumete-Pierre, merci pour votre analyse. Hein. On donne la parole aux autres Camerounais. Juste la question, véritablement. Bienvenue à vous, c'est l'instant où vous joignez à nous, mesdames et messieurs. L'émission, c'est Laissons parler les gens. Nous sommes sur Django FM. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bienvenue, mon cher. Nous vous appelons comment là? Merle, voilà, votre voix. Voilà. Nous sommes sur une analyse quand même assez particulière. La déclaration de Gaga Manadji, potentiel candidat à la présidentielle de 2025, qui dresse un tableau réaliste, voire pessimiste, et même de l'avenir politique immédiat du pays. Et dans un contexte actuel, on va dire même étendu, je reprends, hein, dans un contexte actuel, même étendu sur une civière, le candidat Biya sera réélu. Est-ce qu'on a là le discours d'un proche du parti? Est-ce qu'on a le discours justement des amis du G20? Le discours de quelqu'un qui veut me distraire parce qu'il a vu que la France est devant. Il a vu que les gens comme toi sont en train de se débrouiller à ouvrir les yeux des Camerounais, ils veulent le fermer. Ils sont en train de monter beaucoup de stratégies derrière nous pour nous distraire, pour décourager Michel. Lui, il ne fait pas. Depuis 2018, on a encore entendu Gaga Amano. Nulle part. Voici quand il reste dire que presque 9 mois, que lui sort de sa tour d'ivoire, de son parti, qui est le seul liant, du premier au dernier. Il commence à dire suicidaire. On a besoin de ceux qui vont venir nous faire comprendre que il est temps que l'on lutte pour nous. Si ils ont sacrifié nos grands frères, on ne doit pas sacrifier nos petits frères. Que M. Gaga a dit ce qu'il a fait depuis 2018, ça fait toutes ces années qui sont passées, il n'a rien fait pour le Cameroun, il n'a rien fait pour les Camerounais, et ils sont maintenant, ils veulent nous distraire. Ils veulent nous distraire, Michel. Comme je l'ai dit dernièrement, comme le seul parti, le seul société civile camerounais, c'est toi. On a deux candidats qu'on connaît, deux opposants qu'on connaît, il y a M. Cabral Libi, du PCN, et M. Camto, du MSC. Et ce n'est que ceux qu'on connaît depuis 2018. Il y a M. Camto qui se défend, un Cabral qui fait un peu les efforts. Est-ce que vous avez le sentiment, qu'avec les élections présidentielles à venir, c'est l'occasion aujourd'hui pour les autres partis politiques de faire le réveil? Je voyais encore hier Bandakani qui annonçait, voilà, on va dire une sorte comment on dit ça, de rassemblement, de congrès, voilà, de son parti. Est-ce que finalement le réveil de ces partis politiques, c'est toujours à la veille des élections présidentielles? Qui dit d'abord où se
Donc, et ici ce vice-président, qu'il ne cesse de nous distraire. Il est au G20. Depuis 2018, dans la voiture qui roule dedans, avec tout ce qu'il a, il va nous dire là où ça sort. Il fait quoi? Il travaille quoi pour avoir tout ça? Quand il cesse de nous voler, le temps est, on est au moment de l'Internet. Monsieur Michel. Nous vous écoutons parfaitement. Nos enfants seront plus futés que nous. Parce que tout ce qui se passe, même l'enfant de 3 ans connaît comment manipuler le téléphone. Surtout Android. Donc c'est pour dire que si nous, on est réveillés, que lui, il cesse de nous fermer les yeux. Hein. Donc tous les 500 partis du Cameroun, ces 1000 là, vont se réveiller. Et on connaît les partis qui sont les opposants au Cameroun. Très bien. Pas les gens qui viennent dire qu'il est au G20. Il fait son truc de réunion de partis. Que c'est le siège de son parti, c'est vous. Il cesse de nous distraire. Inscrivez-vous, 2025 c'est très proche. On va se défendre. Si vient, on va le pousser dehors. Merci beaucoup, cher monsieur, pour votre réaction. Merlin, voilà. Vous nous appelez, mesdames et messieurs, au 6 74 39 79 04. Bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Bienvenue, monsieur Saban. Bienvenue ce matin. Oui, monsieur Laboya. Vous êtes... C'est un plaisir de vous avoir, monsieur Saban, depuis Boya. Quel regard vous jetez, monsieur Saban, sur cette déclaration de monsieur Gaga Manadji, d'ailleurs, qui est une déclaration quand même incendiaire. Même si Sivière, Paul Biya sera réélu en 2025. Votre analyse? Monsieur Michel, je vois que vous êtes notre modérateur dans cette émission, mais c'est là où on ne comprend pas du tout. Vous lancez, monsieur. Gardez l'écoute, madame, on vous revient, s'il vous plaît. Parce que le problème de M. Gaga Amanaji, que je connais très bien à Marois, pour l'avoir côtoyé. M. Gaga Amanaji est en train de nous mettre en garde que, attention, on va voler votre victoire. Vous avez relancé M. Medjo, mais il a balayé ça d'un revers de la main. Vous avez dit à M. Medjo que, est-ce que ce n'est pas un avertissement? M. Medjo a balayé ça. M. Gaga Amanaji, que je connais très bien, vous nous mettez en garde que vous vous amusez, on va voler votre victoire. Mais, monsieur Michel. Oui. Voilà monsieur Gaga Amanaji, ancien commissaire de police, ancien administrateur civil, ministre. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, on l'avait nommé ministre de la fonction publique du contrôle supérieur de l'État. Et qu'il démissionna en 1992 aussi. Voilà. Oui, il avait dit qu'il va sortir les baleines de l'eau. Le président de la République avait enlevé le contrôle de l'État. Il a démissionné. Il dit qu'il n'y a pas le contrôle de l'État, il ne sait pas ce que je vais faire. On doit nettoyer les écuries de la République. Ouais. Alors, quelques temps après, il était candidat à la présidence, ceci et cela, dans toutes les élections, il est là. Mais aujourd'hui, M. Gaga Amanaji est à la CONAC. C'est là où il travaille. Il n'a pas un salaire de moins de 10 millions. Ben non. M. Gaga Amanaji, que je connais. Mais là, comment vous le savez? Vous êtes dans le secret des dieux. Vous êtes dans le secret des dieux pour dire qu'il garde un salaire de 10 millions à la CONAC. C'est vous qui le dites. Ben, on se demande, 10 millions pour un fonctionnaire, 10 millions pour quelqu'un qui travaille dans une institution comme la CONAC. Vous êtes sérieux, monsieur Saban? Monsieur, vous croyez que les gens gagnent combien? Les gens les gagnent combien? Il y a 5 millions, je connais un préfet là-bas qui gagne au moins 5 millions. Il gagne gros. Donc on ne voit pas le travail de la CONAC. M. Gaga Amanaji nous donne comme ça un avertissement. C'est un monsieur qui avait une rectitude morale terrible dans le Grand Nord, là, avec le premier fils de l'ancien président, Bajika Aïdjo, qui avait voulu débarquer Bello. S'il avait débarqué Bello, c'est que notre pays n'est plus comme ça. Mais les Aladji lui avaient dit non, tranquille-toi, tu es en congé. Donc voilà, il s'était rangé, tout le monde se rangeait pour manger. M. Gaga Amanaji s'est rangé pour manger. Bajika Aïdjo s'est rangé pour manger. On est dans la mangeoire et tout continue, mais son propos ce n'est qu'un avertissement pour nous dire que soyez vigilants. Il va encore arracher votre victoire. Il n'est pas tellement collabo, comme vous le voyez là. Mais pour vous qui êtes quand même là-bas à Boya, il faut rappeler que dans l'interview qu'il a accordée, on va dire au journal Mutation, sur la question du fédéralisme par exemple,
il prône un retour au fédéralisme, une forme d'État qui n'arrange toujours pas les pontes du régime, notamment pour la Tanganyika, et qui, sur les antennes d'une télévision française, notamment la voix de la diplomatie française, l'a fait savoir que la forme de l'État est non négociable. Oui, la curie anglophone, je vais vous dire que je suis le monsieur Michel. Pour sortir. Si à moi, on donne cette crise, que régler cette crise, j'ai 6 mois pour la régler. 6 mois. Parce que ce qui plombe la curie anglophone, c'est l'économie de la guerre. Oui, bon, peut-être le débat n'est pas à ce niveau. C'est dire quand même que lorsque Gaga Manadi lui prône un retour au fédéralisme, il contraste quand même avec la volonté du gouvernement en place. Voilà. Merci, monsieur Savon. Merci beaucoup. Il y a une dame qui nous attend depuis un petit moment en ligne ce matin. Allô, madame, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Bonjour, chers tous. Je ne vais pas trop dire grand-chose. Je pense que les vieux du Cameroun, là, les vieux pépés, là, il faut que, franchement, à un moment donné, ces vieillards vont en retraite et laisser nous, les jeunes, vraiment gouverner ce pays. Parce que ces vieillards, pardon, parce que mais moi je ne comprends pas. Ces personnes-là n'aident pas vraiment le Cameroun. Les papas-là nous fatiguent énormément. Moi je vais dire au peuple camerounais, cher peuple camerounais, il va falloir que cette fois-ci-là, chacun doit s'armer du courage, détermination. Il faut qu'on chasse, on les chasse. C'est-à-dire qu'on les chasse jusqu'à... Ah, je n'en peux plus. Il faut qu'on chasse tout ce monde-là. Parce que c'est juste une poignée de personnes. Prenons notre courage à deux mains. Je dis au peuple camerounais. Vous êtes choqué? Vous êtes choqué, madame? Je suis choqué, je suis même énervé même à l'art. C'est-à-dire que mais je ne comprends pas. Tu te réveilles le matin, tu dis que tu vas te reposer. Il y a toujours quelque chose qui se passe vraiment dans ces pays. Le Cameroun est énervant dans tous les plans. Mais franchement, ça me sort vraiment de partout. Quand tu parles du Cameroun, c'est-à-dire parfois tu marches avec de tomber même. Oui. Parfois on te demande toi tu es de quelle origine. Il faudrait même dire même que je ne sais pas, je viens même sur quelle planète. Mais le peuple camerounais, il va falloir que 2027 ou avant, chacun doit définir qu'est-ce que je veux pour le Cameroun. Chaque personne qui tient vraiment à cœur pour pouvoir, ne dites plus que je vois mes enfants grandir. Vous allez voir vos enfants grandir dans quelles conditions. Regardez par exemple, j'ai vu, je vais un peu sauter un peu du débat comme ça, j'ai vu une jeune dame qui est quittée au Cameroun, qui est décédée là au désert. Que de fou le Cameroun est parti prendre la route comme on prend là. Pourquoi est-ce qu'on ne lutte pas tous ensemble pour pouvoir chasser tous ces gens-là? Pourquoi est-ce que vous mettez vos vies en danger? Et ceux même qui mettent leur vie en danger, quand ils arrivent ici, là, ils supportent le gouvernement en place. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui se passe dans les cerveaux? Quand vous chassez au Cameroun, quand vous vous battez jusqu'à vous traverser le poisson, je ne sais pas quoi, de ces mauvaises dans le désert, et quand vous arrivez ici, là, vous supportez le même pouvoir en place. Mais c'est-à-dire qu'on dit que la tête des Camerounais en anglais, c'est vraiment vrai. Monsieur Michel, à un moment donné, je dis même, monsieur Michel, à un moment donné, on est fatigué des Camerounais. Les Camerounais sont vraiment fatigants. Parfois, je dis même que, pour bien même les manger même, à un moment donné, quand tu regardes, tu dis, tu vas les laisser entre les mains. Tu vas les laisser entre les mains de ce gouvernement-là, tu dois faire comment? Donc, franchement, ensemble, il ne faudra pas qu'on laisse personne. Il ne faudra pas qu'on laisse le papa là. Fatigué, prendre notre vie en otage. Moi, aujourd'hui, j'ai 46 ans. Ils ont pris ma vie en otage depuis 46 ans. Mais je ne compte, on va lutter, je ne compte pas me laisser faire. Ou c'est quoi ce monsieur-là qui se prolonge. Moi, je ne m'intéressais pas vraiment du tout à la politique. C'est depuis 2018 que j'ai dit que cette fois-ci, 2025, on va courir, c'est normal. Je vous jure qu'on va courir. Ça marche pour ça casse cette fois-ci-là. Mais à un moment donné, il faut qu'ils arrêtent. Ils sont les gens là-bas dans ce pays. C'est quoi? Oui, madame. Le monde ne vous appartient pas. Nous vous relançons sur une question simple. À vous entendre parler, parce que le sujet, en fait, c'est la déclaration forte de Gaga Manadi qui dit que dans le contexte actuel, même étendu sur une civière, le candidat Biassela réélu. Est-ce que vous êtes en train d'appeler les Camerounais en rapport de force opposé à travers les élections à venir? Effectivement, monsieur Jean, effectivement, c'est ça, parce qu'on ne va pas laisser Pobia passer. Parce que Pobia, il faut qu'il aille se reposer à un moment donné. Pobia ne gouverne plus le pays, mais dans quel angle il faut qu'on parle? Ce n'est pas Pobia qui a dit de diriger le pays. Donc les personnes qui ont pris Pobia en otage, il va falloir qu'ils voient ça avec Pobia. Si quelqu'un veut être candidat du RNDPC, je ne sais pas où c'est Ngoma, ou bien c'est Atangadi, ou bien c'est qui, je ne sais pas, ou c'est Fambia. Que ces
personnes-là sont bien, il faut qu'on arrête de nous présenter pour bien. Mais il faut qu'à un moment donné, on arrête, nous ne sommes plus les enfants. On veut voir quelqu'un d'autre. Dans d'autres pays, comme par exemple les États-Unis, on a vu combien de présidents là-bas. Depuis qu'on est né, c'est toujours pour bien qu'on connaît, mais à un moment donné, mais le Cameroun, c'est pas un royaume. Mais il faut qu'on s'arrête à un moment donné. Hein? Vous pouvez faire que marcher matin comme ça et mourir. Mais c'est quoi avec vous là-bas? Voilà. C'est fatigant. On ne veut plus de pauvres au Cameroun. C'est... On ne veut non plus que l'armée prenne le pouvoir. Le pouvoir doit venir au peuple camerounais. Donc je ne veux pas. Mais voilà un activiste là-bas qu'on a arrêté au Cameroun. Est-ce qu'on en parle de ça? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a que dénoncé. Hein? Mais à un moment donné, il faut qu'on arrête. C'est quoi ça? Donc tu n'as pas le droit de parler. Tu n'as pas le droit de dire que le pays n'est pas bien. On a le droit de s'exprimer. Non, nous ne sommes pas en prison. Et si le Cameroun c'est un royaume un peu comme le Maroc, il faut qu'on nous dise une fois. Mais c'est quoi cette histoire-là? Tu vis donc ça veut dire que si on te pouvait mal, tu n'as pas ton mot à dire, tu acceptes oui. Mais c'est quoi ça? Mais ça fait pas même à la rigueur. Donc ça veut dire que tu ne peux même pas fuir même ton pays, aller même dans un pays africain voisin. C'est que ces mêmes gens-là vont te balancer chez vous. Tu as vu ce qui arrive à notre frère? Hein? Voilà. Mais c'est élevant, je t'ai dit que... On vous comprend, madame. On vous comprend parfaitement. Je dis au peuple camerounais, sautez dans les bas, arrêtez de manger au pont. Quand nous, on est restés pour dire que j'ai ma famille en Europe, nous ne sommes pas venus ça pour travailler pour un moment donné, il faut que chacun prenne sa responsabilité. Et les vieux papas là qui ne veulent pas l'arrêter là, et nos parents même, je dis même à nos propres parents même, quand vous avez laissé que pour bien nous malaxer, essayez de bouger vous aussi. Bougez un peu même pour vos enfants. Vous n'avez pas honte les parents camerounais. Quand vous avez peur de quoi? Sur votre tête, ça fait quoi? Sortons tous ensemble. Voilà, vous avez vidé votre gosier, madame. Vraiment, bonne journée à vous. Nous savons que nous sommes certes en démocratie et que chacun peut prendre la parole et donner son point de vue sur la question. Mais nous revenons sur le débat de fond et nous rappelons que dans une interview percutante au quotidien Mutation, Gaga Manadji, ancien ministre président général de l'Alliance pour la démocratie et le développement, l'ADD, a livré une analyse sans concession sur la situation politique au Cameroun. D'ailleurs, c'est une figure emblématique de l'opposition, entre autres, et il est potentiel candidat à la présidentielle de 2025. Bonjour à vous, Donald. Bienvenue ce matin sur Jambo FM. Oui, bonjour, Michel. Alors, dans le contexte actuel, même étendu sur une civière, le candidat bien sera réélu, affirme sans détour Gaga Manadji. Alors, il parle là quand même d'une mainmise du pouvoir en place sur les institutions et le processus électoral. Certains pensent que c'est une mise en garde, mais beaucoup pensent en même temps que c'est une action de découragement. Quelle est votre lecture, cher monsieur? Oui, je vais commencer mon argumentaire par énoncer Mitterrand. Mitterrand avait dit ici, j'ai organisé les élections, je paie si je veux. Ça veut dire que ceux qui comprennent ce que ça veut dire pour comprendre le jeu. Ne voulons pas... Aïe, est-ce qu'il est avec nous? Oui, allez-y. Nous vous écoutons. Allez-y. C'est que Gaga Qu'est-ce qu'il fait? probité morale irréprochable. Il a des artifs. C'était un monsieur qui existait. En fait, lorsque Gaga le dit, c'est parce que non seulement il a certains outils qui lui permettent d'analyser. Et cela peut être, je l'ai dit, peut être interprété comme une interpellation de, je l'ai dit, des acteurs politiques qui appuient à gouverner ce pays en leur disant que si on ne vous organisez pas, si vous n'avez pas une meilleure stratégie, vous allez toujours perdre les élections parce que M. Pierre, il tient son électorat, il a tous les outils qui peuvent lui permettre de gagner, c'est-à-dire sur le plan de la communication, il amasse le plan financier, il amasse le plan de développement, il amasse le plan de la représentation nationale, il amasse. Du coup, quand il le dit, je pense qu'il est tourné quand il le dit. Maintenant, comment on fait donc pour investir toutes les choses? C'était maintenant dans ce sens-là que sa sortie peut être vue comme une interpellation pour dire aux grands enfants que faites très attention parce que vu votre organisation, votre façon de faire, votre méthodologie n'est pas de nature à bousculer les choses. Moi, je vois ça plutôt sur ce prix. Parce qu'il faut le dire, c'est quelqu'un qui a travaillé dans le système mais qui n'a jamais été dans le système. Et j'ai une anecdote sur ce Gaga à mon avis. Il a eu un neveu
qui est venu une fois lui demander l'argent de la pension pour un examen. M. Gagarman lui a dit, quand tu fais tes vacances, dans les vacances, je ne fais rien. Gagarman lui a dit, ok, moi je n'ai pas d'argent à te donner. Pour dire que l'homme, lorsque tu le dis, il faut vraiment le prendre, il faut vraiment prendre sa sortie au sérieux. Parce que c'est l'un des grands ministres à avoir démissionné. Nous savons qu'au Cameroun, c'est un luxe. Du coup, lorsque je dis, soyons juste prudents et prenez ça plutôt dans le sens d'une certaine interpellation des acteurs politiques pour dire que organisez-vous, trouvez des stratégies pour remplacer. Parce que vu vos façons de faire actuellement, vous n'êtes pas prêt à battre le secret. Moi, je pense que c'est plus dans ce sens-là qu'il faut voir les choses. Merci Donald pour votre analyse de ce matin en direct sur Djambo FM. Passez une bonne journée, chers messieurs. N'oubliez pas, appelez-nous en direct et puis il faut bien évidemment que vous analysez, que vous nous faites une lecture globale, votre vision. Il faut qu'on l'entende. C'est 74 39 79 04. C'est 74 39 79 04. Vous avez le 659 92 48 83. Bonjour à vous et bienvenue ce matin. Bonjour Michel. Bienvenue Raoul. Affirmatif. C'est un plaisir de vous avoir ce matin Raoul. Dans le contexte actuel, même étendu sur une civière, le candidat Biya sera réélu. Est-ce que ces propos sont de nature à décourager les Camerounais, faire peur aux Camerounais ou de dire aux Camerounais, levez-vous et mettez-vous au combat? C'est un message codé d'encouragement pour stimuler le peuple du changement. Oui. Oui, c'est un message codé. Allô? Est-ce qu'il est avec nous, Raoul? Nous l'avions perdu. Ah, d'accord. Oui. De dire ABC. Monsieur Michel, c'est Oui. une façon de dire que nous devons forcer la liberté. C'est-à-dire que même si on interdit d'inaugurer un puits d'eau, on doit forcer. Donc, c'est une question que je dis. Est-ce que vous savez que le NDP n'est pas obligé de faire des meetings? On pense qu'il y a des meetings, il y a des faiseurs. C'est faisable. Il dit que c'est très faisable. Mais quand on dit que nous allons danser votre danse, aujourd'hui nous allons danser votre danse. Mais M. Kagame donne un message très poignant aux Camerounais que faites attention. À cette allure-là, on dit taisez-vous, vous taisez. Ne marchez pas, vous ne marchez pas. Ne faites pas de meeting, faites pas de meeting. Mais si vous obéissez donc au pouvoir en place comme un chien devant la télé, mais vous avez fait quoi? C'est de ça qu'il s'agit. Il dit donc au peuple camerounais de se réveiller. Mais, M. Michel, ce changement, chacun doit apporter à sa façon. C'est la façon pour Kagame d'apporter sa part de contribution pour le MLE. Le MLE que nous devons faire. Donc, il est dans une logique de galvaniser les Camerounais à prendre le destin en main, dites-vous. Très bien, c'est politique. Comment peut dire qu'un vieillard de plus de 90 ans qui a fait 42 ans et qui n'a rien démontré, qui a été meilleur dans tous les salles, à tous les niveaux, va regagner les élections? Mais c'est pour vous dire que vous dormez. Mais pourquoi le NDP ne peut pas donner son vrai candidat? Mais ça vous dit, pourquoi le NDP ne peut pas déclarer son vrai candidat? Parce que pour donner pas le vrai candidat du NDP, eux-mêmes ils savent que s'il y a un tripatouillage, s'il réussit à truquer les élections, déjà après 2 mois des élus, le pouvoir va passer à quelqu'un d'autre. C'est une forme de gré à gré. Si Paul continue à donner Paul comme candidat, c'est une forme de gré à gré qui sont en train de préparer. Peut-être que vous ne connaissez pas ça. C'est un gré à gré caché. C'est une autre forme. Puisque le professeur Cap avait arrêté une autre forme, a réglé la conscience des Camerounais. Ils ont juste changé de tactique. Alors, faisons attention à ce que Kagame dit, parce que c'est quelqu'un qui a la vision sur un lieu, il lui demande, mais si on vous demande de rester à la maison, vous restez à la maison. Si vous voulez sortir, on dit que non, ne sortez pas pour respecter tout ça. Vous voulez gagner les élections comment? Ce n'est pas le cas en face qui est fait comme de l'avait dit. Le cas en face n'est pas fait. Mais pourquoi de l'avait dit qu'il faut que le parti, à part son parti, donne la liberté de marcher, la liberté de faire des meetings, comme eux, le DPC. Quand c'est leur anniversaire, ils partent tous les routes à aider, il y a tous les routes de Donald Trump barrés. Alors, sous la bas je vois tout barré. Mon ami, c'est bien barré. Il y a des pages partout. Mais pourquoi le prochain ne peut pas faire la même chose? Mais c'est là qu'il s'agit. Mais vous luttez avec quelqu'un qui a attaché votre même. Il dit qu'on lutte. Vous allez lutter comment? Vous allez faire pour comment? C'est de ça que Kagame a dit, c'est de toute façon. Monsieur Michel, soyons très sages. Continuons pour les semaines qui restent à nous inscrire massivement. Alors nous allons suivre nos votes. Voilà ce qui les fait mal. Parce que quand on va voter, surveiller et donner les résultats nous-mêmes. Parce que ce qu'on a vu sur le tableau des salles d'élection, c'est ça qui les fait mal. Parce que d'habitude, quand on votait, on va faire chez nous. Il buvait le champagne anticipatoire des élections. On a vu un grand maire porter les yeux de courir dans tous les rues de Barata. Nous ne voulons plus ça.
Bonne émission, monsieur Michel. Merci infiniment, cher monsieur. Je donne la parole aux Camerounais qui sont sur TikTok, ils sont avec nous. Et ils veulent aussi réagir. Hein. Il y a l'homme qui est avec nous, l'homme de Zamois. J'espère que c'est bien prononcé. Allô, bonjour à vous et bienvenue ce matin. Oui, bonjour, monsieur Michel. Est-ce que je dois garder le nom de l'homme de Zamois? Comment nous vous appelons? Très humblement. L'homme de Zamois, c'est ça. C'est l'homme de Zamois. De Zamois. C'est où Zamois? Juste pour la curiosité. Hein. Ah non, Zamois, c'est un quartier à l'est du Cameroun. Ah, d'accord. Ceux qui connaissent un peu Bétois, Oui. le quartier. D'accord. Vous êtes de l'Est du Cameroun, vous connaissez bien, vous êtes originaire de cette partie du Cameroun, vous êtes Camerounais, c'est le plus important. Quelle est votre lecture, quelle est votre analyse sur les déclarations de M. Gaga Manadji? Est-ce que c'est de nature à inviter les Camerounais à faire attention, à prendre des précautions, ou encore à se mettre au travail avec plus d'ardeur? Oui, ma lecture sur les déclarations de Gaga Manadji, c'est selon laquelle nous avons, pour ceux qui le connaissent, je l'appelle souvent l'opposant des élections. C'est-à-dire que c'est quand on a une élection présidentielle, parce que vous savez, au Cameroun, il y a des opposants qui, voilà, lorsqu'ils reçoivent le cachet, ils font le one-man show. Et puis ils repartent. Donc, Gaga Manadji, pour ceux qui connaissent très bien, voilà, il vient souvent en 2018, on l'a vu. Donc après, voilà, il a été enterré, on ne l'a pas entendu depuis toutes ces années. Vu que 2025 rapproche, voilà, il revient sur ce nouveau ton-là. Donc, pour dire que le problème des Camerounais, selon moi, on a un problème d'individualisme. C'est-à-dire que l'individualisme et le tribalisme. Et je me dis aussi, bon, Gaga Manadji pas sa sortie. Peut-être, je me dis aussi, peut-être c'est aussi sa façon de s'exprimer. Parce que vous savez, aujourd'hui, au Cameroun, si le régime a peur, il y a un seul mot pour le régime a peur, c'est la révolution, c'est les armes, c'est le coup d'État. Ce sont des mots que lorsque quelqu'un les tient, dès que quelqu'un les tient sur un plateau, directement il sera arrêté. Et je pense que les Camerounais doivent savoir que ce régime-là sait que c'est par ces mots-là, c'est par ces moyens-là qu'ils pourront partir. Parce que vu la machine électorale au Cameroun, il faudrait que nous, les Camerounais, acceptons vraiment qu'on se dise la vérité et qu'on accepte. Parce qu'on voit la réalité, on refuse de l'accepter. Parce que, vous savez, quand on parle même de guerre, personne ne souhaite la guerre, hein? Personne ne souhaite la mort. Mais vous savez, dans la vie, en fonction des actes qu'on pose, parfois, certaines choses s'imposent. S'il y a eu parfois des pays où il y a eu des guerres, où il y a eu, voilà, tout ce que nous citons la révolution, ça s'impose, vous voyez un peu. Personne ne le souhaite, mais à un moment donné, les faits que nous posons, certains actes s'imposent. Et je me dis qu'il faudrait que les Camerounais sachent que tout dirigeant, tout peuple mérite leur dirigeant. Et vu la machine électorale au Cameroun, vu le processus électoral, soyons clairs, il faut qu'on se dise la réalité. Personne ne peut gagner bien. Personne, moi, avant Gaga Manadji, moi j'avais dit dans le live TikTok, il disait aux compatriotes que même si on met un chien, c'est-à-dire un chien à la tête d'une identité, c'est un animal, ce chien va gagner l'élection présidentielle au Cameroun. Ça, c'est une réalité. Il faut qu'on accepte ça et qu'on le sache. Donc, en 2025, pour le moment, vous pensez qu'au Cameroun, là, quel Camerounais peut nous dire qui peut gagner bien? Quel Camerounais? À un moment donné, c'est vrai. L'homme de Zamois, je suis d'accord, hein, qu'on est dans laissons parler les gens et qu'il y ait certains débats d'idées, et voilà, chacun apporte ce qu'il a apporté. Mais comme vous le dites là, vous avez en face de vous 7 millions, presque 8 millions de Camerounais qui iront aux élections en 2025. Vous avez en face de vous des gens qui ont fait 42 ans sous le même règne. Vous avez en face de vous des gens qui suffoquent en matière de souffrance. Vous avez en face de vous des gens qui ne parviennent plus. Est-ce que vous voulez nous dire qu'on doit adober, quoi qu'il en soit, les volontés de celui qui incarnerait, entre autres, on va dire, le destin que beaucoup pensent négatif du Cameroun? Peut-être le premier plan. Mais autrement dit, est-ce que vous serez en train de nous dire que oui, on a toutes les institutions entre les mains, qu'on les a tenues, on les a verrouillées, et que le peuple camerounais souverain serait incapable de dire non à une éventuelle confiscation?
c'est qu'il faut que le peuple camerounais, qu'il prenne réellement conscience, qu'il sache ce qu'il veut. Parce que 2025, nous avons eu des élections avant 2025. 2018, on a eu des élections. Et nous savons tous comment se sont déroulées ces élections et comment ces élections ont fini. Et 2025, ça ne serait pas... voilà, il n'y aura rien de nouveau sur le soleil. C'est le même système. Et ce que je dis ici, c'est en fait, à un moment donné, je dis il faut être réaliste. C'est une question, il faut dire la vérité. Qu'on se dise la vérité. Parce que c'est ça le problème au Cameroun. Il y a un problème de vérité, même surtout au niveau du régime. Ouais, on se dit la vérité. Parce que être réaliste, c'est quoi? C'est dire que par quel moyen qui peut gagner bien au Cameroun? Par quel moyen est-ce qu'on peut gagner bien de manière démocratique? Je n'en vois pas. C'est ce régime, cette machine électorale. Regardez les opposants. Nous n'avons même pas encore commencé les élections. Regardez comment les opposants sont éliminés un à un. Ouais, un peu. Donc, Gaga Aman a dit ça, c'est pour vous dire que quel qu'importe ce que vous allez faire, bien va toujours gagner. Moi, je me dis que ça pas de manière. Il s'exprime ça pas à sa manière. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre. Moi, j'entends ça comme pour dire il n'y a que les armes. Je n'ai jamais vu une dictature qui est partie par la démocratie. Si vous en connaissez, dites-moi. Il n'y a que les armes qui ont chassé ces gens-là. Voilà. Merci beaucoup, l'homme des Amois. Nous donnons la parole rapidement à M. Nonchou. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Michel. Quel est votre grille de lecture ce matin? Oui, je suis bien la politique camerounaise depuis les années 80. Oui. Bon, 80, oui. à l'arrivée de M. Biya au pouvoir. Et pour parler de M. Gaga Aman, je veux dire que sa parole a un double effet. Soit c'est de prévenir les gens d'être attentifs à ce qui se passera, ou de dire au pouvoir que je suis encore là. Donc si vous avez besoin de moi, faites-moi signe. Bon, ce que je veux par là dire, c'est que la jeunesse camerounaise doit s'intéresser massivement à la politique si on veut changer ce régime. C'est ce que M. Gaga veut dire. Préparons-nous. Ce n'est pas rien que quand les élections arrivent qu'on doit commencer à se préparer pour les élections, non. Mais on peut se demander, monsieur, on peut se demander, mais où est passé Gaga Aman depuis 2018? Pourquoi ce n'est qu'aujourd'hui qu'il réagit, qu'il réapparaît? C'est ce que je dis. C'est vrai. C'est pour cela qu'il dit que lui, c'est quelqu'un de double face, que je le connais. Il y a les années quand on demandait que l'opposition forme présente un candidat pour les élections, il acceptait au début et avant la fin de cela, il ne s'entendait pas avec le candidat qu'on acceptait. Donc, c'est sa manière de faire. Pour ceux qui le connaissent, c'est comme ça qu'il fait. Qu'il a toujours fait pour manger. Bon, je ne m'intéresse pas vraiment à ce qu'il dit. Pour moi, lui, c'est du passé. Tous ceux qui ont fait la politique au Cameroun depuis les années 30, depuis 20 ans et consorts, c'est du passé. La jeunesse doit se réveiller. On doit se réveiller, nous inscrire massivement pour se préparer aux élections. Même avec la loi électorale qui existe au Cameroun aujourd'hui. Oui, M. Biya peut être battu. Si vous vous présentez aux élections, vous vous inscrivez, vous êtes présent au moment de vote, au moment de décomptage et au moment de la proclamation. De la proclamation, vraiment, la masse fera un effet positif. On a vu cela s'est passé au Sénégal tout dernièrement avec la même loi que l'ancien président avait fait. Il a été battu. Bon, pour moi, si on ne change pas, si la jeunesse ne s'intéresse pas, c'est les mêmes vieux qui reviendront demain pour continuer à faire ce qu'ils font. Et on va continuer à se battre, on va continuer à fuir le Cameroun. Pour cela, on ne verra pas un homme qui découpe sa femme au quartier Tongam à Bafoussam à cause du chômage. On ne verra pas une grand-mère qui paie 7 enfants parce qu'elle vend du carburant frelaté. Et ça mit ça. Ouais. Vous voyez? Donc, on doit s'intéresser à cette politique. On doit lire comment étudier, comment devenir un leader. On doit être présent tous les jours au terrain. On doit causer avec ses voisins, parler à tout le monde pour que ceux-là te connaissent un à un. C'est comme ça chez les Blancs. Ils se présentent devant ta porte. Quelqu'un parle, tu poses tes questions, il te répond. S'il n'a pas de réponse, il reviendra jusqu'à ce que tu sois clair. Au Cameroun, on attend. Quand les élections arrivent, on achète du
pain et la sardine, on donne aux gens et on oublie qu'une seule voix peut faire du changement, peut changer. Donc pour moi, la jeunesse doit s'intéresser à la politique massivement, ne plus compter à ces VA-là. Comptons sur nous-mêmes. C'est ça. Ça amènera le changement dont on a tant besoin. Merci beaucoup, monsieur Nancho, pour votre réaction ce matin, que nous saluons naturellement. Vous restez avec nous. Nous saluons bien sûr Bertin. Bertin, bonjour. Est-ce qu'il est avec nous, Bertin? Bonjour, monsieur Michel. Quelle est votre grille de lecture sur cette déclaration de Gaga Amanadji? Et qui d'ailleurs, je reprécise, il dit, dans le contexte actuel, même étendu sur une civière, le candidat Biya sera réélu. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, déjà, je salue tous les auditeurs, mes compatriotes camerounais. Je vous suis depuis Marois, dans l'extrême nord. Pour moi, je pense que M. Gaga a dit, tel que je le connais ici à Marois, je pense qu'il essaie juste d'attirer notre attention, en fait, d'attirer l'attention des Camerounais sur comment les choses s'organisent, puisque c'est quelqu'un du système qui voit comment les choses s'organisent. Il est réaliste. Lui, il essaie juste de dire, mais faites attention, j'ai suivi un de mes prédécesseurs, l'homme de Zambie. Comme il disait, même si on met n'importe quel animal à la place de M. Paul Biya, il va gagner le pouvoir. Ça, c'est vu l'organisation interne du RDPC. Puisque quand on voit ce que les gens font dans les partis d'opposition, moi je suis né et grandi à Marois, en dehors de mes études qui m'ont amené à Yaoundé de l'Ouest, je vois quelqu'un comme M. Kamto, lui il est jamais venu, lui vient ici, peut-être s'arrête à Marois. Marois est constitué de plus de 6 départements, c'est une très grande région. Est-ce que les gens connaissent suffisamment les opposants dans des départements, dans d'autres régions du Cameroun? La réponse c'est non. M. Cabral Libi, quand il est venu prendre son parti, il est parti. On ne le voit plus ici à l'extrême nord. Quand les gens s'organisent dans l'opposition, qui part dans tous les sens, on ne peut pas faire ce qui se passe ailleurs. Alors, il y a donc une volonté, il y a une volonté de réarmer les opposants camerounais, leur demander de reprendre leur bâton de pèlerin, c'est ça? Justement parce qu'il faudra que les gens doivent être sincères et organisés. Quand les gens sont mieux organisés, vous voyez rapidement de quel côté vous allez vous allier. Mais quand les gens marchent dans le désordre total, les gens n'arrivent même pas à désigner qui à l'intérieur de chaque parti. Les gens de RDPC sont bien organisés, tel qu'on voit. Pour le moment, moi, je ne m'intéresse pas à la politique. Je suis dans aucun parti politique, mais tel que j'observe les choses de l'extérieur, mais M. Gaga a dit, arrêtez de vous dire, faites attention. Ça, c'est un peuple. Nous, on a grandi avec les peuples. C'est s'agit de dire, faites vraiment attention. Si vous voulez que les choses changent, mettez-vous en rang. Donc, essayez de vous organiser. Parce que tel que les choses sont en train d'organiser à l'intérieur du RDPC, personne ne peut gagner. Ça, c'est être honnête. C'est être réaliste. Il n'est pas en train de jouer à un jeu. Il est en train de dire les choses de façon crue, telle qu'on le voit. Voilà. Merci beaucoup Bertin, merci infiniment. Vous restez avec nous naturellement dans ce live-là, sur les antennes de Jambo FM. Nous sommes en direct et il est dans 1 minute seulement. On va marquer une petite pause, madame, messieurs. L'émission n'est pas terminée. Nous donnerons bien sûr la parole aux dernières personnes qui voudraient bien réagir là-dessus. Donc, permettez juste que l'on puisse marquer une pause. Nous sommes sur Jambo FM, la radio qui est sur toi, la cime des cieux. C'est un plaisir d'être à vos côtés avec votre émission Laissons parler les gens. C'est ton tour de briller. Tu es jeune, tu es belle, tu es intelligente. Viens challenger ta beauté et ton talent. C'est peut-être toi la future Miss Ayuba. Pour le 5e anniversaire d'Ayuba, participe aux présélections dans ta ville et dans ta chance pour gagner jusqu'à 5 millions de francs pour la Miss, 3 millions de francs pour la première dauphine et 2 millions de francs pour la deuxième dauphine. Inscris-toi vite sur l'application Ayuba et soumets ta candidature. Télécharge Ayuba sur Play Store ou App Store. Jambo FM. Vous êtes sur Jambo FM 91. Il est 10h. Jambo FM. Sur Jambo FM. Les politiques ça avec. On peut ne pas aborder les sujets qui doivent. On peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué,
ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens pour le pouvoir, ce n'est pas une solution. Laissons parler les gens, la libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se chausser, percer et crever l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Django.fm. Laissons parler les gens, une présentation de Michel Gadjou. Et je me fais toujours un plaisir d'être à vos côtés chaque jour, madame, messieurs. Eh bien, vous le savez, grâce à vous, nous allons plus loin. Avec vous, nous irons encore plus loin, comme on le sait, bien évidemment. Dans un instant, nous donnerons bien sûr la parole aux Camerounais qui vont probablement s'exprimer sur ce sujet-là pour en finir. Gaga Mananadji qui met le pied dans la fourmilière et provoque la réflexion chez les Camerounais avec une grosse déclaration, extrait d'une interview qu'il vient d'accorder au journal Mutation. Il déclare, je cite, « Même sur une civière, si vous voulez, dans le contexte actuel, même étendu sur une civière, le candidat Biya sera réélu. » Et en 2025, déclaration politique ambiguë ou pragmatique, l'écrivain et homme politique camerounais, ancien ministre de la fonction publique et du canton supérieur de l'État et candidat aux élections présidentielles de 2004, 2011, 2018, dévalue-t-il la capacité de l'opposition à renverser le pouvoir? Analyse d'une déclaration qui vient mettre au centre du débat la compréhension du paysage politique camerounais et la maîtrise des enjeux pour un avenir meilleur. Provoque-t-il à votre avis le régime? Intimide-t-il à votre avis le peuple? Prend-il fait et cause derrière Paul Biya? C'est bien évidemment l'un des éléments au menu de ce matin. Auditeur en ligne ce matin avec nous, est-ce qu'il est avec nous là-bas? Bon, on prend Gervais qui nous appelle ce matin. Gervais est avec nous en direct. Bonjour Gervais, bienvenue. Bonjour Michel. Bienvenue, cher Gervais. Je rappelle que vous nous appelez de Dubaï. C'est ça. Alors, quelle est votre lecture, cher monsieur, sur les propos de Gaga Mananadji? Disons qu'il n'a pas très tort, mais je ne sais pas si c'est le bon moment, parce que quand il a dit ça, il faudrait qu'il continue en disant par exemple que l'opposition doit davantage travailler pour essayer d'empêcher ce qui est déjà prévisible. Oui. Parce que quel qu'en soit ce qu'il dit, il faut quand même qu'on se pose quand on écoute ce qu'il dit, il faut quand même qu'on se pose des bonnes questions. Je voulais vraiment, ensemble, nous faisons un petit jeu de questions. Michel, qu'est-ce qui arriverait si nous gagnons les élections dans les urnes et qu'au moment de la proclamation, on dit que c'est le RDPC qui a gagné? Qu'est-ce que nous on fait? Mais comment moi je ne comprends pas. La question, j'ai eu à maintes reprises l'occasion d'en parler ici. Mais vous votez, vous ne rentrez pas. Vous surveillez. Ça, c'est le plus important. Et vous comptez vos voix. Très bien. Et une fois que vous aurez compté vos voix... Et si on compte, et le soir, au moment de la proclamation, il veut dire, Eleka m'envoie les résultats? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a un code électoral. Il y a une méthodologie à suivre pour pouvoir proclamer les résultats. Ok? Mais vous qui êtes Camerounais dans vos différents bureaux de vote, vous pourrez exactement commencer à proclamer la victoire de votre candidat dans votre bureau de vote. Et avec le logiciel en place, une comptabilité se fera et le même soir, au plus tard, à 20h, vous aurez les résultats. Est-ce que c'est la comptabilité que nous allons faire ou c'est les résultats que vont programmer Eleka? Non, je dis encore. Je reprends. Il n'y a rien d'anormal à ce que je suis en train de dire. Si vous aviez voté, vous prenez la peine de surveiller. Puisque vous avez pris la peine de voter et de surveiller, vous prenez la peine de dépouiller. Lorsque vous dépouillez, vous en sortez avec les résultats de votre bureau de vote. Et vous proclamez les résultats de votre bureau de vote. Et maintenant, les Camerounais dans leur majorité, dans tous les bureaux de vote, il y en aura peut-être 25 000 voire plus au Cameroun, le même soir à 20h, vous commencerez à scander la victoire de votre candidat. Parce que vous aurez les résultats sous la main. Qu'est-ce qui s'est passé en 2018 pour que le MRC vienne au Conseil constitutionnel avec les preuves d'une victoire et qu'on leur dise que vous avez tort? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Ils avaient même des preuves. Parce que ce que vous avez dit, c'est que... Non, en 2018, le MRC a demandé de permettre qu'on recompte les voix parce qu'il était sûr d'avoir gagné les élections.
est belle. Le Conseil constitutionnel a dit niet, en fait. Voilà. Et quelle est l'erreur que l'opposition a commise en 2018 pour ne pas avoir gain de cause? Quelle est l'erreur, selon vous, qu'il faut réparer en 2025? Je vous la renvoie la question. Qu'est-ce que vous voulez nous dire concrètement, Très Gervais? bien. Voilà. Ce que Jean Devoula dit, c'est que Gagaman, quand même, quelque part, veut dire ceci. Il est même possible que, pour bien perdre les élections, mais tout l'appareil qu'il a mis en place, notamment ELECA, le Conseil constitutionnel, ne vont jamais peut-être programmer un truc contre lui. Ils sont même capables de dire, vous avez vu en Côte d'Ivoire, où une personne a dit, un organe a dit, Bagbo a gagné, et un autre organe a dit, c'est Ouattara qui a gagné, voilà comment la guerre a commencé. On peut vivre la même chose au Cameroun. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que le vrai problème, gagner pour bien, c'est la chose la plus facile, mais c'est justifier qu'on a gagné pour bien qui va être difficile. C'est prouver qu'on a gagné pour bien qui va être très très difficile. Est-ce qu'on est prêt? C'est peut-être ça que Gagaman est en train d'aller. C'est de là que Gagaman est en train d'attirer notre attention. Il ne voit pas le Cameroun se soulever sur des choses aussi graves. C'est pas pendant les élections qu'ils vont se soulever. On a des doutes, Michel. On n'a pas un travail depuis combien de mois pour essayer de veiller, hein, pour essayer de dire aux gens, restez debout, faites-vous sentir, il faut qu'on ait peur de vous. Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec tous les incidents qu'on a déjà eus, qui étaient suffisants pour soulever le peuple, est-ce qu'avec tous les injustices qu'on a subies, chacun reste calme? Est-ce qu'on pensait vraiment qu'on serait prêt à aller revendiquer une victoire volée? C'est Voilà. ça, en tout cas, Là, c'est bien évidemment, on va dire, un angle de traitement. Et la responsabilité revient maintenant au peuple camerounais. Soit de revendiquer, soit de laisser tomber comme en 2018 d'ailleurs. Voilà, donc, je ne sais pas, on se pose des questions, qu'est-ce qu'il faut encore? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse encore au Camerounais pour qu'on voie vraiment le côté animal? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse au Camerounais pour qu'il s'élève et dise c'est trop? Qu'est-ce qu'il faut encore? Je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas ce qu'il faut. Alors justement, on va vous dire merci Gervais, parce que là, on a un temps très imparti par rapport au deuxième sujet qu'il faut absolument développer. Merci beaucoup Gervais, et merci pour tout. Merci, bonne journée à vous. Je vais donner la parole à Sonia qui est avec nous, bien évidemment, ce matin, qui veut réagir à ce sujet. Sonia, vous êtes avec nous en quelques minutes. Bonjour à vous madame, bienvenue. C'est intéressant d'entendre la voix de la femme hein, sur des pareils sujets. C'est le premier sujet. Allons-y, c'est important d'entendre la voix des femmes. Vous voulez déjà évacuer le premier sujet, vous avez dit. Allons-y. Oui. Bonjour, monsieur Michel Gacho. Vous voulez déjà évacuer le premier sujet. Monsieur Michel Gacho, Gagaman, d'abord ce nom, je le connais depuis que je suis toute petite. Je peux vous dire que j'ai déjà la quarantaine. Ouais. C'est-à-dire ce sont ces gens-là qui font l'opposition. Depuis, je ne sais pas si pour l'opposition, excusez-moi, j'assume mes mots, souvent quand j'appelle, j'assume mes propos. Ouais. Qu'on ne vienne pas nous dire qu'on cherche déjà M. Michel Gacho. Donc je vais assumer, ce sont mes mots à moi, tout en n'étant pas trop, vous voyez. Je veux dire par là... On ne verse pas dans les jures en commun la diffamation, c'est le plus important. Je ne pas injure, mais bon, certains disent que quand je dis grand-père Sardina, c'est une injure. Moi je l'appelle comme ça, en fait, le grand-père Sardina, c'est-à-dire le créateur même de la sardine. Donc pour moi, M. Gagaman, ce sont ces gens-là qui font l'opposition et qui marchent à ses côtés depuis 42 ans. On ne sait pas si l'opposant, s'il accompagne seulement, ou sont les opposants qui sont comme là, c'est-à-dire à 12 mois d'élection. Il sort, il fait une tribune, il met tout ce qu'il veut mettre dedans et on se dit que oui, c'est M. Gagaman, comme mon frère a dit tout à l'heure, il appelait ses pas au Cameroun. Oui, c'est quand même les opposants qui a démissionné, avec des noms des ministres qui a démissionné, donc on peut donner du crédit à ce qu'il dit. Mais depuis, il fait que l'opposition, pour qu'on donne du crédit à ce qu'il dit. Il peut avoir raison, hein, quand il dit, il peut avoir raison, ou je vais dire qu'il peut avoir raison, c'est quand il dit que vous savez, même coucher sur un lit, on peut déclarer le grand-père Sardina vainqueur. Ça c'est sûr, hein, parce qu'il y a des gens qui pensent que quand le grand-père Sardina va partir, le Cameroun va disparaître de la planète Terre. C'est-à-dire en Afrique, là, il y aura un trou béant, il n'y aura plus le Cameroun. Ils sont convaincus que même allongé, même après sa mort, ça sera toujours lui. Sauf que, M. Michel Gacho, en 2025, ne sera pas 2018. On a appris, hein, 6 ans et demi se sont écoulés. On a appris de nos erreurs.
on a compris que ça sera plus comme en 2018. Et vous venez nous dire quelque chose aux frères de Dubaï qui a blessé. Excusez-nous pour cette erreur. Sonia, poursuivez madame, je vous en prie. Oui, j'étais en train de dire, monsieur Michel Gadjou, 2018 on a appris, ça fait 6 ans et demi, bientôt 7 ans, et il ne va pas plus se passer comme ça parce qu'on est conscient que où ça passe, où ça casse. C'est-à-dire en 2025 là c'est Moulaouaou, comme on dit dans ma langue quoi. Je suis désolée. Où ça passe, ça casse quoi. Quand M. Gagama fait ses sorties, il dit ci, il dit ça, ils sont là, tous ces vieux monsieur Michel Gadjou, depuis quoi, 35 ans, 30 ans, on les connaît, ils sont là quoi. Est-ce qu'il a déjà rejoint l'APC? Parce que si on me dit qu'il a rejoint, c'est ça, c'est l'APC, l'Alliance pour le changement de Jean-Michel Nintieu. Oui, l'Alliance pour le changement. Si on me dit qu'il a reçu l'APC, je vais accorder du crédit à ce qu'il dit quoi. Tous ces mastodontes, c'est ces dinosaures de la politique qui accompagnent le grand-père Salina depuis plus de 40 ans quoi. Ils font toujours des sorties comme ça, mais les actes qu'on veut qu'ils posent pour dire que oui, bon, parce que M. Michel Gadjou, on peut se tromper, hein. On peut se tromper, on peut faire des erreurs, et même à la fin de sa vie, dit qu'on a changé. Mais il n'y a pas des actes qui nous montrent que bon, voilà, M. Gagama, il est dans l'APC, il avait Michel Nintieu, il avait Maurice Kamto, bon, tout c'est le tout, c'est bien évidemment, Sonia, je voudrais quand même renchérir que depuis 2018, où il a été candidat, on ne l'a toujours pas vu. C'est la toute dernière, la toute première apparition de Gaga Amanadi après son échec de 2018 quand même. Alors, fondamentalement, est-ce qu'on va dire que son discours est un discours de mise en garde pour vous, ou vous prenez beaucoup plus de la méfiance en l'écoutant et en vous, en vous préparant à l'offensive de 2025? Je pense un peu de la méfiance. C'est vrai que plusieurs frères là, des grands frères, des papas aussi, ont dit que non, c'est pour galvaniser. Je pense que c'est pour de la méfiance, pour venir comprendre à nous, la jeunesse, hein. Ouais. Même si je suis déjà bien chouette, là, 40 ans, c'est pour nous faire comprendre que non, vous ne pouvez pas, quand il s'en met sur son lit, vous ne pourrez rien faire. Ou alors, pour nous dire que ça sera toujours quelqu'un de son camp. Sauf que ce qu'ils ont écrit là, ça ne va pas se passer comme ça, M. Michel Gadjou. Ça ne va pas se passer comme ça. On a droit à l'électricité du 1er janvier au 31 décembre de toutes les années. Ouais. De toutes les années, on a droit de l'eau courante. Quoi. Nous ne venons pas à être enfermés dans des hôpitaux après avoir donné naissance. Donc en 2025, avec M. Gagama qui va venir écrire ce qu'il va écrire, on va seulement, je vais encore dire quelque chose peut-être qui va vous déranger, chasser le grand-père Sadina. Ils vont partir. Et je dis bien ils vont partir. Le grand-père Sadina, tous ces ministres trentenaires, les messieurs de l'Assemblée nationale qui sont là, étonnés, on va dire que c'est le village quoi. Ils vont partir et le Cameroun va renaître, M. Michel Gadjou. Voilà. Et ici, pardon, continuez à aller vous inscrire. Qu'on prolonge le mandat des députés, qu'on fasse quoi. Tout ça en 2025, M. Michel Gadjou. Et le plus important, c'est de surveiller son vote. Le frère de Dubaï qui disait, oui, comment on va sûrement surveiller. Et dans surveiller dans son vote, là, M. Michel Gadjou, nous, là, on met tout dedans. Très bien. Merci beaucoup, madame, pour votre réaction ce matin. Il y a pas mal de réactions. Même ici en studio, on nous fait beaucoup de signes. Nous nous demandons de ne pas changer de sujet. Je ne sais pas trop pourquoi. Pourtant, il y a un deuxième sujet. Des Camerounais qui voulaient bien sûr s'exprimer sur ce deuxième sujet-là. Et beaucoup pensent que non, on peut le ramener demain. Bon, voilà. Je pense que je suis au service, bien sûr, du peuple camerounais. Et la radio est une radio citoyenne et qui donne la parole à tout le monde et qui ne va pas l'enlever. Donc, on va se permettre en toute humilité ce matin d'aller plus loin dans ce débat et d'analyser au mieux, partant des propos de Gaga Amanadi, de tenter de mieux comprendre, on va dire, la morphologie globale des élections, de la politique camerounaise, et chacun fera, bien sûr, son toilettage. Merci beaucoup, Sonia, pour votre réaction. Passez une très bonne journée, madame. Il y a un Camerounais qui est avec nous en ligne également ce matin. Il veut absolument réagir. Je ne sais pas comment on l'appelle, l'eau en poudre. Votre nom, cher monsieur, bonjour. Allô? Bonjour, Michel. Moi, c'est... Oui, Michel, bonjour. Bonjour, votre nom, s'il vous plaît. Cédric Ketch. Cédric Ketch. Et quelle est votre grille de lecture aussi, citoyennement parlant, sur la toute dernière sortie de Gaga Amanadi? Qu'est-ce que cela vous inspire comme analyse et commentaire?
me prononcer de façon froide parce que à écouter, même si c'est un discours de mise en garde, moi je pense que c'est un discours défaitiste et nous pensons que au travers de ce que les Camerounais ont vécu depuis 2018 jusqu'à ce jour, c'est pas ce genre de discours qu'on devrait être en train de tenir en 2024. Ouais. Lui, en tant qu'opposant, au lieu de dire que même si Sivier, Paul Biya sera réélu, il serait en train de réfléchir comment est-ce que l'opposition peut se mettre ensemble pour pouvoir dégager ce système en 2025. Mais il parle bien sûr de la même mise il parle bien sûr de la même mise du pouvoir en place quand même, qui elle semble être très puissante quand même. Hein. Voilà. Non mais Monsieur Michel, lorsqu'au lieu de réfléchir sur comment est-ce que vous pouvez faire pour prendre le dessus sur cette mainmise, vous vous battez beaucoup plus à parler de la mainmise, ça veut dire que vous vous avouez vaincu. Une chose est certaine, c'est que ce monsieur sera candidat en 2025. Il sera candidat en 2025, sachant que même si Sivier Biya sera réélu. Comment est-ce qu'on analyse ça? Vous dites que même si Sivier, quelqu'un sera réélu, mais vous venez quand même le challenger. On parle là comme ça d'un monsieur qui, lors des dernières élections en 2018, est sorti deuxième dans le nez, mais lors des élections législatives et municipales, n'a même pas pu obtenir un conseil municipal là-bas. Comment vous justifiez sa deuxième place dans le nez? Vous parlez de Gaga Manadji et son parti l'ADD. Bien sûr, l'ADD était deuxième dans le nez en 2018. Après le RDPC, c'était l'ADD. On se demande par quelle alchimie, par quel miracle le monsieur a été classé deuxième. Curieusement, lors des élections législatives et municipales, même un demi-conseiller municipal, le mec, il n'a pas pu dire. Ouais. Est-ce qu'il est avec nous? Cédric. Nous l'avons perdu. Oh là là, c'est dommage. Cédric, et vous pourrez bien sûr nous revenir. Hein, ah d'accord, il est là. Il est là. Allô, Cédric? Des soucis avec le retour. Cédric, vous nous écoutez? On a quelques soucis avec votre retour. Aïe, aïe, aïe. Nous croyons qu'on a un souci avec le retour de Cédric, malheureusement. Mon micro s'est coupé. D'accord. Allez-y rapidement et vous chutez, cher monsieur. Non, j'étais en train de dire que le monsieur qui est sorti deuxième aux élections présidentielles dans le nez en 2018 n'a pas pu décrocher un seul conseiller municipal dans le même nez en 2020 lors des élections locales. Donc, ce sont ces messieurs qui forment l'opposition depuis 92 ou un peu plus pour nous qui sommes plus jeunes. Et il est temps que l'escroquerie politique s'arrête. Il y a un discours qu'il faut absolument déconstruire parce que c'est un discours mensonger. C'est un discours qui tend à dire que celui qui ne gagne pas les élections dans le grand nombre ne peut pas prétendre avoir gagné. C'est un discours qu'il faut arrêter. Parce que lorsque nous regardons la situation de ces populations du Nord, on ne viendrait pas nous dire aujourd'hui qu'une région où on a dû à certaines années faire campagne. Aïe, 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 c'est bien dommage. Oh là 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 là, on l'a perdu malheureusement. Malheureusement. C'est 74 39 79 04. 674 39 79 04, 659 92 48 83. Voilà les codes d'accès pour nous avoir en direct. Et sur WhatsApp, vous avez le 6 91 98 60 98. Alors, il y a une dame avec nous. Sa petite appellation, c'est Mbonboulou. Je ne sais pas comment je l'appelle. Madame, vous êtes là? Bonjour. Oui, bonjour. Comment nous vous appelons, chère dame? Gaël. Bienvenue ce matin, Gaël. On a choisi délibérément, après quelques pressions, on va dire des auditeurs, qui souhaitent vraiment s'exprimer sur ce sujet-là. On serait passé au deuxième, qui reviendra demain. Dans le contexte actuel, même étendu sur une civière, le candidat Biya sera réélu, affirme son détour Gaga Manadji, potentiel candidat à la présidentielle de 2025 et président de l'Alliance pour la démocratie et le développement. Quelle est votre analyse, madame, de cette déclaration? Alors, tout d'abord, je me demande pourquoi il se présente aux élections si même ce Sivier Biya gagne. Déjà, pourquoi il le fait? On ne se lève pas le matin comme ça pour passer dans une élection où on sait qu'on est perdant. C'est quoi l'intérêt? Après, bon, j'évacue ça rapidement. Pour moi, en fait, ce monsieur, comme on dit, si tu veux qu'on te respecte, donne-toi le respect que tu veux qu'on te donne. La population camerounaise, en fait, se manque tellement de respect à lui-même que des personnes comme ce monsieur viennent à mépriser, en fait. On dit à 30 millions de personnes que vous ne pouvez pas
valez rien en fait. Donc même si quelqu'un veut passer, il va passer. S'il faut que les Camerounais se réveillent. Les Sénégalais se sont levés, ils ont dit Macky Sall le 2 avril, tu pars. Macky Sall est minorité, il est descendu, le 2 avril, il est parti. Ça, c'est une population politisée. Ça, c'est une population qui a pris en main son destin. J'ai entendu deux, trois personnes pour prendre le Sénégal en exemple, mais quand on parle du Cameroun, quand on parle du Sénégal, on peut mettre le Cameroun à côté. On peut comparer ces deux. D'un autre côté, il y a une population, de l'autre côté, il y a un peuple. La population camerounaise, les hommes adultes se lèvent, ils arrivent à défiter ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que le RDPC va toujours passer? Je sais pas, tu es à l'extérieur du pays, au lieu de te battre pour faire en sorte que les gens au Cameroun puissent comprendre que leur vie peut être mieux, qu'ils peuvent avoir quelque chose de mieux. Nous sommes la risée du monde. Nous sommes la risée du monde. Même ça, même un petit sursaut d'orgueil, les Camerounais n'ont pas. Moi, ça me fatigue, du coup, ce monsieur, il est méprisé. Pour moi, c'est du mépris. C'est pas pour titiller les gens, c'est pas. Enfin, c'est du mépris, en fait. C'est du mépris et il faut que les Camerounais se réveillent. Mais je sais pas, un petit sursaut d'orgueil, un peu. On est là, mais dans tous les cas, ça va changer quoi? Ça va changer quoi? Mais t'es là, je sais pas, un homme adulte qui dit ça va changer quoi? Mais tu penses pas à tes enfants? Même si pour toi c'est fichu, mais tu penses pas à tes enfants? Quel avenir tu veux pour tes enfants? Il y a 20 ans, on s'est levé pour aller puiser l'eau à Missolé. Aujourd'hui, on se lève toujours 20 ans après pour aller puiser l'eau à Missolé. Mais vous rigolez? Mais je sais pas, moi, réfléchissez 2 minutes. Avant, je pouvais encore dire que les Camerounais sont pas au courant de ce qui se passe ailleurs. Même si on va seulement en Afrique, que ce qui se passe ailleurs. Mais aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, sur TikTok, on voit si tu tapes Dakar, tu vas voir ce qui se passe au Sénégal. Tu tapes Kigali, tu vas voir ce qui se passe au Rwanda. Tu vas voir comment les gens vivent, tu vas écouter tu vas voir les actualités, tu vas écouter leurs influenceurs, toutes les personnes qui interagissent là-bas. À l'heure d'aujourd'hui, les éléments de comparaison existent partout. Et même de se lever le matin pour dire que quand tu vois comment tu lèves le matin, tu n'as pas de boulot. Ton fils qui a 40 ans dans la maison, il n'a pas de boulot. Lui-même, il a fait un enfant avec sa femme dans la maison, personne n'a du boulot. Et tu t'assois, tu dis qu'est-ce qu'on va faire? Enfin, moi, ça me rend dingue en fait. Et ce monsieur qui arrive pour venir dire là que M. Sivière, eh bien, qu'est-ce que toi tu proposes, monsieur? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait quoi pour réveiller la population, pour montrer aux gens qu'il faut que les choses changent? Il faut aussi, vous avez fait quoi? Vous avez mis quoi en place? Ma soeur, Sonia vient de dire justement que ce monsieur a fait quoi depuis? Il a fait quoi? Il a accompagné Biya. Il a passé qu'à son ventre, à sa gueule et c'est tout. Il a accompagné Biya pendant toutes ces années. Aujourd'hui, il se lève, il dit qu'il est président candidat en 2024 et il dit que même si Biya va être élu. Et toi, tu proposes quoi? Quel est ton programme? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait, dame? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu peux faire pour convaincre les gens même déjà d'aller s'inscrire? Ben, il a démissionné. Il a démissionné en 1992. Rien dire. En 92, mon Dieu, j'avais quel âge? Ok, bon. Et depuis 92, il s'est passé quoi? Il ne vivait pas, il vivait sur la planète Mars, il est parti quelque part, il a disparu des radars, il était dans la mangeoire et puis c'est tout. Il était dans la mangeoire, son ventre bien plein, les comptes bien garnis, comme les gens qui ont les 90 titres fonciers. Il en a sûrement une quarantaine. Ben voilà, c'est vous qui le là pour nous sortir, pour nous parler, il débat pour nous dire, même si mais vous avez proposé quoi depuis toutes ces années? Alors Gaël, on comprend bien sûr votre colère. Dans cette analyse-là et dans votre lecture, est-ce qu'il est temps quand même de dire aux Camerounais, voilà, le combat n'est pas terminé, le combat n'est pas achevé parce que les élections de 2025 arrivent, démontrez-leur quand même que vous êtes un peuple et non pas une population, en établissant bien sûr le lien avec le Sénégal, comme vous le disiez il y a un instant. En fait, Michel, oui. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, en fait, moi, je suis clairement, depuis 2018, si les Camerounais n'ont pas compris qu'ils doivent sortir, franchement, moi, je reste comme ça, je me dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On va pas aller ouvrir les crânes. Non, appelez permanemment la sortie, sortez. Bon voilà, on a eu 2020, on a eu 2022, il n'y a eu pas de réaction des Camerounais, vous comprendrez que ça ne va pas en même temps avec leurs habitudes, je parle de manifestation, peut-être là n'est pas la solution, mais il y a quand même ici une occasion en or
de délivrer non seulement le Cameroun, de délivrer toute la sous-région CEMAC, parce que il y a un combat. À leurs élections, c'est le plus important, Gaël. Mais maintenant, surveiller et proclamer et tenir ses résultats et défendre ses résultats semble être la chose la plus difficile pour les Camerounais, madame, pour sortir. Oui, mais en fait, moi, comme je te dis là, moi, je suis encore sur les réseaux par conviction. Ouais. Parce que c'est plus fort que moi. Ouais. J'arrive pas à me dire, je m'en fous, je vis ma vie, j'arrive pas à faire ça, c'est vraiment par conviction. Ouais. Mais c'est clair qu'on répète, on se fait insulter. Voilà Ramon Kota qu'on est en train de torturer au CED au Cameroun. On se fait insulter, on se fait menacer, on se fait traiter de tous les noms juste parce qu'on veut le bien-être de nos concitoyens. Donc aujourd'hui, je vais me répéter, je vais le retirer encore. Inscrivez-vous d'abord, comme l'a dit Aristide Mono. Inscris-toi d'abord, le reste là. Après, au moment du vote, tu surveilles, tu vas, tu votes, tu surveilles, et tu comptabilises ta foi. Voilà. Très bien, donc, merci. Nous sommes là par conviction et franchement, être Camerounais, c'est dur en fait. Ben, on est Camerounais, on ne va pas changer de nationalité et nous allons défendre le pays ensemble. Merci beaucoup Gaël, bonne journée à vous. Réaction client vital. Anna, bonjour. Soyez les bienvenus sur l'émission Laissons parler les gens sur Jumbo FM. Nous vous donnons la parole. Votre nom réel, c'est quoi? Parce que c'est important qu'on ait le nom. Votre africanité. Moi, je m'appelle Gachou. Je vous appelle comment? Nobo. Voilà. C'est plus africain, ça. Alors, quelle est votre lecture ce matin? Alors, je vais tout simplement d'abord rebondir sur les propos de Gagarman. Je tiens d'abord à préciser à tout le monde ici qu'il y a deux phases. Qu'est-ce que je veux par là dire? Il y a les groupes de pression, il y a les partis politiques. Il faut faire la distinction des choses. Ça veut dire que lorsque vous êtes dans un pays où il y a plus de 300 partis politiques réunis à un seul parti politique, vous devez comprendre que 288 partis politiques, soi-disant, ce sont des groupes de pression. C'est quoi les groupes de pression? Nous vous écoutons. Les groupes de pression sont là pour faire passer certaines lois à leur avantage, mais leur objectif n'est pas le pouvoir. Or, le parti politique, son objectif principal, c'est de prendre le pouvoir. Donc, le seul parti politique ou le seul opposant politique aujourd'hui que nous avons en 2024, c'est le professeur Maurice Kamto avec Jean-Michel Idia, l'Alliance pour le changement du Cameroun. Un monsieur Gargaman qui est là depuis beaucoup longtemps, vous dit, le président de la République, même Boucher gagnera les élections. On sait que même Boucher, il peut le faire, il peut gagner les élections, vu que nous sommes dans un pays où même les morts comptent. Nous sommes déjà habitués et nous allons revendiquer notre victoire en 2025. Il ne se dérange pas. Le moment venu, nous allons même tous sortir aussi dans la rue pour dire gros c'est gros, ça suffit. Parce que dans une logique très simple et facile, si on veut comprendre que à 93 ans, pour celui qui est docteur, pour celui qui est médecin dans ce panel, il vous dira qu'à 93 ans, à mon père, je commence à lui donner des ordres, je commence à changer des couches. Ça veut dire que c'est même absurde. Les gens se disent que non, ce régime sera éternel. Il n'y a aucun régime qui est éternel. On a vu la chute de l'URSS avec Bénin qui est tombé. Ils se disent qu'ils ne font même pas pire. Ils mettent déjà ça dans leur tête. Parce que le moment venu, nous avons aussi sorti la rue en disant gros c'est gros, il faut que ça suffise. Maintenant, il faut que ça change. Le Camerounais gros subit avec ses propos de peur en disant non, même si le président va gagner. Voilà nos activistes, on a arrêté et on a ramené Yaoundé sous prétexte qu'ils dérangent leur public. On n'arrive pas à comprendre si nous sommes en démocratie ou si nous sommes en libertinage. Mais lorsqu'on parle des bœufs, poissons, du football, c'est du libertinage et puis vous êtes sur la bonne voie. Parce que lorsqu'on dit à certains Camerounais que le Cameroun, c'est pas la démocratie, c'est du libertinage, c'est du désordre public. Mais lorsque vous commencez déjà à vous questionner en disant comment se fait-il
encore à devenir un travail pour toi. Tu commences à te poser des questions critiques. Et à chaque fois que tu te poses la question, on va te demander, non, ça va venir, non, le président ne fait pas tout ça. Lorsque tu sors, lorsque tu arrives dans un hôpital et que tu as besoin de premiers soins urgents, on te dit, tu vas d'abord payer. On s'en fout de ta vie. Si tu veux, tu meurs. Allez, on te met là-bas, on te met à la mort directement et puis ta famille vient payer les factures. Pour sortir ton corps, il faut payer les factures pour aller t'enterrer. Lorsque tu commences à te poser des questions critiques, des questions pertinentes, notamment, c'est dire qu'en 42 ans de gouvernance, après qu'un monsieur est sur le Cameroun, avec un pays à revenu intermédiaire, avec plus de 800 entreprises qui étaient en train d'émerger, qui pouvaient employer les Camerounais, avec des cours qu'on donnait aux étudiants, 40 000 francs le mois, et parfois des salaires, des étudiants qui pouvaient manger gratuitement. On n'arrive pas à comprendre comment il a émergé le pays. En 42 ans de pouvoir, il avait plus nous n'y avons jamais un permis. Ça, c'était ses propos. Mais après que je dis, il dit le crédit que le FMI nous appelle sont en monnaie fiduciaire. Ça veut dire que c'est des agents qu'on ne peut même pas rembourser. Et les sommes sont trop exorbitantes. On a eu l'affaire Glencore au Cameroun. Lorsque tu commences à te poser, Glencore commence à dire j'ai monnaie beaucoup de ministres au Cameroun. Et ces ministres-là, même les gens ne sont pas inquiétés, ils n'arrivent pas à être inquiétés. On n'arrive pas à faire une liste pour dire tel ministre, provisoirement, on va d'abord vous démettre de vos fonctions, on va mettre des remplaçants. Dans les pays sérieux, c'est comme ça que ça se passe. Parce que tu ne peux pas vendre la nation. Si nous étions dans un pays comme la Chine, on devrait fusiller au moins 20 de ces ministres-là directement. Parce que les Chinois auraient dit que nous ne pouvons pas sacrifier 1 milliard de personnes pour votre éco personnel. Vous ne pouvez pas. En Russie, ça serait pareil. C'est comme vous aurez plutôt en autre pays. C'est ça qu'on appelle diriger un pays. On dirige un pays avec la passion, avec le patriotisme. Mais si en 42 ans de gouvernance, on a des ministres qui sont là éternellement, depuis Bayard, il faut que la mort les enlève. Comme le président de la République, comme on a vu certains chefs de 40 ans, 100 ans encore. Mais je suis désolé pour eux. Mais la nature lui-même a ses règles en disant, à un certain niveau, tu vas dégager, même si tu es le gars le plus parfait, même si tu es Jésus-Christ de Nazareth, tu vas dégager un moment. Voilà. Très bien. Les propos de Gargamel ne nous influencent pas. Ça ne nous fait même pas peur. Il l'arrête, parce que pour moi, ce n'est pas un opposant politique. Il fait partie d'un groupe de position. Un groupe de position qui est là pour essayer de supprimer le gouvernement en disant non, ici, il faut qu'on essaye de faire comme ça. Et puis, bon, son objectif n'a jamais été la présidence. Parce que si son objectif avait été la présidence, c'est qu'il serait joint avec Maurice Kamto, ou c'est qu'il aurait fait la prison. Comme par exemple, beaucoup d'autres pour dire ça suffit, maintenant ça suffit, il faut que ça change. Très bien, merci. Merci beaucoup, Monsieur Nobo, pour votre réaction. Mais vraiment, mais alors, on va saluer le niveau d'intelligence quand même qui anime nos compatriotes. Je redonne les codes d'accès 6 74 39 79 04. Allô, bonjour Ahmed. Bonjour Ahmed. Est-ce qu'il avait... Bonjour, mon cher Ngassou. Voilà. Vous nous appelez d'où, Ahmed? Vous nous appelez d'où? Alors, je vous appelle depuis le Cameroun à Bafoussam. À Bafoussam, Ahmed. Alors, vous avez également, comme bon nombre de Camerounais, lu, entendu, et vous avez vu les réactions de bon nombre de vos citoyens ou des concitoyens autour de la sortie, la déclaration très forte de M. Gargar Manadji, dans le contexte actuel, même étendu sur une civière, le candidat Biya sera réélu. Quelle est votre lecture? Ok, j'ai bien écouté les interventions des uns et des autres. D'une part, nous sommes tous frustrés, nous sommes fatigués de ce système, mais ce que je dirais, peut-être Gargar Manadji n'a pas tort. Pourquoi? Parce qu'il sait sur quoi il s'appuie pour avancer de tels propos. Nous savons le système de notre pays depuis 1992, quand Michel Fournier avait gagné des élections. Cette frère, ses compatriotes du Nord, ils se sont ralliés derrière bien pour lui donner un coup de pouce. Et
il y avait peut-être une différence de 2 à 3%, les résultats des urnes qui l'ont fait encore pousser vers la magistrature suprême. Donc, le système qu'ils ont ficelé depuis bon nombre d'années ne permet pas vraiment à l'opposition d'exceller. Donc, si l'avance de tels propos, parce qu'il y a une pure fabrication du système, c'est qu'il sait sur quoi il s'appuie. Nous sommes fatigués du système en place, mais les mécanismes qu'ils ont mis en place ne vont pas permettre à l'opposition de s'en sortir. Alors, Désolé de dire ça. mais que faut-il donc faire si jamais Gaga Amanadji est en train d'alerter l'opposition et même les Camerounais qui sont dans l'opposition? Aujourd'hui, pour moi, les urnes, ce n'est pas une solution pour un État comme l'État camerounais parce que le parti au pouvoir, qu'il remporte des élections ou pas, ils sont toujours là avec les intimidations. Ils confisquent le pouvoir et voilà, ils mettent les militaires dehors pour toutes sortes de manifestations ou revendications. On massacre des gens pour rien. Pour moi, mon humble avis, on peut bien sûr s'inscrire sur des listes électorales, on peut aller voter, mais l'avenir reste toujours sombre. Pour moi, le Cameroun a besoin d'un changement, et un changement qui va venir de deux voies seulement. Un soulèvement populaire, voilà le 1, une révolution armée, que beaucoup de gens ne vont pas, je crois, embrasser l'idée. Je crois que c'est les deux seules options qui peuvent déloger le régime de Yaoundé. Et en dehors de ça, si nous comptons vraiment surtout pour des élections, je ne suis pas tout à fait... convaincu par les élections. Donc voilà, on rappelle bien évidemment, Ahmed, que nous sommes en démocratie. Vous faites une lecture, vous faites une analyse. Donc vous n'avez pas appelé à un soulèvement, vous n'avez pas appelé à un coup d'État, mais vous dites que ce sont, pour vous, à votre avis, les seuls moyens par lesquels le Cameroun peut se délivrer aujourd'hui. Merci beaucoup, Ahmed. Passez une très bonne journée, cher monsieur. C'est juste ça. Une autre chose, si je vous renvoie une question. Oui. Est-ce que le Cameroun est un État vraiment démocrate? Si on veut regarder d'autres États comme par exemple le Sénégal, aujourd'hui les gens comparent le Cameroun et le Sénégal. Mais quand on n'arrive même pas à respecter notre propre constitution que nous-mêmes nous avons votée, on ne peut pas s'appeler un État démocratique. C'est impossible. Essayez de comparer le Cameroun avec l'Afrique du Sud, comparer le Cameroun avec la Tanzanie, essayez de comparer le Cameroun avec le Nigeria qui est juste à côté de nous ici, ou le Sénégal, où on ne peut pas faire au-delà de 2 mandats. Est-ce qu'au Cameroun, nous n'avons pas de gens qui peuvent gérer ces pays 1000 fois mieux que le président actuel? Il y en a, mais le système qui est en place, c'est ça qui est l'handicap. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous, Ahmed. Et véritablement, c'est un plaisir de vous écouter. Il y en a qui nous appellent sur le fixe en direct. Allô, bonjour. Oui, monsieur Gachou, bonjour. Bienvenue, cher monsieur. C'est Pascal. C'est Pascal, monsieur Gachou, mais je ne me sens pas bien. Bon, beaucoup de courage à vous, Pascal. Hein, beaucoup de courage. Parce que Merci, nous n'allons tous pas bien, parce que on est tous fragilisés, handicapés, malades pour le Cameroun. Et justement, c'est la raison pour laquelle vous nous appelez, parce que la maladie aussi, il y va de votre volonté à voir les choses changer, Pascal. C'est ça, monsieur Gachou. Nous vous écoutons. Quelle est votre lecture sur la sortie de Gaga Amanadji? Monsieur Gachou, actuellement, il occupe quel poste dans le gouvernement? Non, il n'y a pas de poste dans le gouvernement. Il est un acteur politique, c'est tout. Ok. Je comprends ça tout simplement que c'est la parole d'un allié politique. Et que à chaque fois quand j'interviens, j'ai manqué de vous dire que avant octobre 2025, il y aura plusieurs sorties. C'est une sortie pour nous décourager, c'est une sortie pour nous créer de la peur, ainsi de suite jusqu'au jour des élections. Donc, sa sortie ne m'étonne pas. Et il y aura d'autres qui vont quand même faire plus grave que ça. Donc, ça ne nous distrait pas. Parce que nous, Camerounais, qui avons besoin du changement dans ce pays,
nous savons ce que nous faisons aujourd'hui. Ouais. Il n'y a plus rien. Monsieur Ngadjou, entre vous et moi, on n'a même plus besoin de faire la campagne pour ces élections. Parce que les élections de 2018 ont fait les yeux des Camerounais. Donc même s'il n'y a même pas de campagne, on sait qui est-ce qu'on va voter dans ce pays. De tous les Camerounais ou de certains Camerounais? En fait, de tous les Camerounais, il y a certains Camerounais qui ne se prononcent pas. D'accord. Ils préfèrent rester bouche bée pour travailler pour qu'ils changent de fruits. Quand nous appelons régulièrement tous les jours, là, il y a d'autres qui comprennent, ça les intéresse, d'autres ça ne les intéresse pas. Mais ce qu'on fait, ce n'est pas fait. Donc, M. Ngadjou, ce que M. Gaba Maniadi a fait, ça ne nous surprend pas. D'accord. Mais j'invite seulement les Camerounais d'aller s'inscrire massivement comme on l'a dit. Et nous, puisque le pouvoir est au peuple, il y a certaines choses ou certains règlements ou codes qui ne nous intéressent pas dans nos élections Cameroun. Même le peuple est capable de demander au parti au pouvoir qui organise les élections de revoir encore le code électoral. Beaucoup de gens n'ont jamais compris l'efficacité d'un bulletin unique dans les votes de M. Ngadjou. Et pour ça, c'est ça qui est fracassant. Et nous constatons qu'entre le bulletin unique et le bulletin individuel, c'est le bulletin individuel qui coûte plus cher. Mais nous choisissons ce qui est cher et nous faisons comprendre que nous sommes les pays les plus endettés et plus pauvres. Vous, M. Ngadjou, aujourd'hui, si vous avez un parti politique, vous n'avez pas les moyens de vous installer un peu de partout. Peut-être du côté de l'ouest ou du nord, là où vous n'êtes pas, votre bulletin ne sera pas quand c'est du bulletin individuel. Nous sommes tout d'accord. Et maintenant, quand c'est une élection nationale, qu'il s'agit d'un client pour un pays, il faut un bulletin unique. On n'a même pas besoin de double tour. Auquel sur ce bulletin unique, il y aura une photo, un nom et un dossard. Oui, mais pour arriver à ce niveau, il faut bien sûr qu'il puisse y avoir des concessions entre partis politiques et que les gens se mettent ensemble. On est quand même dans un pays où on a plus de 300 partis politiques. On a quelques-uns qui sont en vue et qui font l'appui, le beau temps, on va dire, auprès des Camerounais. Malheureusement, il peut y avoir un sursaut d'orgueil, mais les 300 autres peuvent se réveiller spontanément, mon cher. Alors, je veux qu'on s'entende très bien. Est-ce que Gaga Manadji a transmis un message aux Camerounais, à votre avis? Monsieur Gaga a son message est bien reçu et a transmis un vrai message. Lequel concrètement? Pour qu'on puisse bien se sortir. Oui. Il ne faut pas qu'on dorme. D'accord. Il ne faut pas qu'on dorme. Il faut rester éveillé. Il faut rester éveillé. Beaucoup de personnes peuvent en même temps prendre ce qu'il dit là, la légère. Mais nous ne savons pas ce qu'ils sont en train de construire de l'autre côté. Puisque ce sont ceux qui connaissent les programmes des élections, quand est-ce que toutes les choses vont se passer, ils vont nous surprendre avec certaines choses. Donc, il faut toujours réfléchir sur le plan B. C'est un message que M. Gaba Manadji nous envoie, et nous ne devons pas négliger ce message à M. Ngadjou. Très bien. Merci beaucoup, mon cher frère. Il y en a qui ont tenté en vain de nous avoir, et c'est très difficile parce qu'il y a tellement de réactions sur ce sujet qu'ils ont choisi de nous laisser leur message. Un message vocal. On va les écouter, Arnaud. Bonjour frère Michel, j'espère que vous allez bien, Michel Ngadjou. J'ai suivi votre l'émission sur une jambo tout à l'heure en direct sur Facebook, mais ce qui est là, c'est que moi j'ai pas pu appeler parce que moi je n'ai pas eu la possibilité d'appeler. Bon, j'ai préféré d'envoyer mon message via WhatsApp. Bon, ce que moi je voulais dire d'abord, c'est que l'élection qui arrive en 2025 et que il y a des messages qui circulent que les Camerounais doivent sortir, Bon, il est bien vrai que avec le temps on peut prendre conscience, mais si c'était question que les Camerounais devaient sortir, vraiment les Camerounais devaient ne plus sortir parce qu'il y a une maintes occasions pour les amener à prendre conscience. Je vois déjà ce que je dirais, c'est que les Camerounais, d'abord, ne s'aiment pas entre eux. Tu comprends un peu? Les Camerounais ne s'aiment pas entre eux. Et ce n'est pas eux la cause. La cause, c'est le régime en place. C'est le régime
sud-ouest et le sud-ouest. La guerre qui est là depuis, c'était déjà une occasion pour les Camerounais de sortir parce que nous sommes au Cameroun aujourd'hui. Il y en a plusieurs qui se sont mariés d'une région épousée d'autres régions, tu vois, un peu du nord-ouest et du sud-ouest. Il y a chacun là qui est parti prendre une épouse comme un époux au sud-ouest et le nord-ouest, tu vois un peu. Et aujourd'hui, eux, ils sont des enfants. Maintenant qu'il y a la crise anglophone, personne ne veut sortir pour dire voilà le problème qui est là, il faut que ça sèche. Il faut que ça cesse. Personne ne veut parler, personne ne veut dire mot. Tu vois un peu. Mais tout le monde, tout ce qu'on trouve à dire, c'est non, ça c'est le problème des anglophones, ça c'est le problème des anglophones. Mais on se couche, on dort tranquillement, il n'y a rien. Et puis ça passe. Le deuxième cas, voilà le cas de Martinez Zogo. Martinez Zogo, lui, il est juste l'un des victimes comme les autres. Tu vois un peu. Il y a eu des autres, bon, je ne viendrai pas les citer ici, mais je prends juste le cas de Martinez Zogo. C'est quelqu'un qui défendait la cause sociale. Et lui, il a été tué, il a été assassiné dans la rue, je peux dire, dans la rue, tout le monde a vu, on est parti vendre son corps comme ça, les Camerounais ont vu, et ce sont les mêmes Camerounais qui étaient dans les taxis, tout le monde disait, ah non, Martinez Zogo dit la vérité, Martinez Zogo dit la vérité, mais au moment où on l'assassinait, où était ce Camerounais-là? Tu comprends un peu, quand moi je parle, je me mets aussi dedans parce que je dois dire les autres Camerounais, parce que moi aussi, je suis Camerounais, oui. Et voilà, aujourd'hui, voilà 2025 qui arrive. Il va falloir que vraiment tout le monde prenne conscience. Tout le monde prenne conscience parce que ce régime qu'on parle, le régime de Paul Biya ne va jamais changer. Ce régime de Paul Biya ne va jamais changer jusqu'à ce qu'on le destitue. Parce que ceux qui restent disent que non, les élections, bah, ça c'est pas le cas. Les élections ne vont rien changer au Cameroun. Les élections ne peuvent absolument rien changer. Tu comprends un peu? Il faut bien qu'on sache que même étant si vieux à 100 ans, parce que Paul Biya, lui, il a pris le pouvoir depuis il a commencé, depuis avant d'être président. Lui, il ne va jamais se lever et dire qu'il démissionne. Parce que quand vous voyez dans son parti, depuis combien de temps, depuis la création du RDPC, il reste le président national. Ça, c'est d'abord la première preuve que c'est un dictateur dans son parti. Tu vois un peu, lui tient les membres de son parti, les membres du RDPC en otage, ce monsieur. Donc, pour moi, voilà déjà les Camerounais doivent le savoir. Et chacun doit prendre ses propres responsabilités. En sachant que là, les enfants qui sont en train de grandir. Et le Cameroun, ce n'est pas pour une bande de 10 personnes. Voilà ma pensée que je pourrais dire. Merci beaucoup, cher monsieur. Nous l'avons très bien écouté ce matin. C74 39 79 04. Allô? Allô? Bonjour. 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 Nous vous appelons comment? Monsieur JP depuis le marché Congo. JP depuis le marché Congo. Bienvenue ce matin, JP. Votre analyse au propos de Gaga Manadji, qu'est-ce que vous laissez comme point de vue? Enfin, comme analyse, voilà. Ouais. Voilà. Quand les gens disent que Gaga Aman a mal parlé, je crois que c'est à tort. Gaga Aman a entièrement raison sur ce qu'il dit. Je vais vous dire que l'électorat au Cameroun, c'est dans le Grand Nord. Ça ne se discute même pas. Ça ne se discute pas. Vous croyez que c'est pour rien que le président de la République, quand il y a campagne, il va simplement dans le Grand Nord, il fait sa campagne, il rentre, et il sait qu'il a gagné les élections. Il fait sa campagne dans le Grand Nord, il rentre, il sait que le Sud, il a conquis, à peu près de temps, il a conquis, l'Est, il a conquis, et le reste, c'est pas son plan. Alors, comment il se positionne? Maintenant, quand Gassama dit comme ça, il appartient aux opposants. Vous comprenez? Parfaitement. Il appartient maintenant aux opposants d'aller aussi dans le Grand Nord pour conquérir le Grand Nord. Il ne faudrait pas que les équipes restent seulement pour dépleuricher, pour dire non, il ne doit pas gagner. Même vous, Michel Bascal,
vous connaissez que les statistiques ne trompent pas. Et il faut surtout regarder aussi les auditeurs. Parce que quand les auditeurs ne savent pas, il faut leur dire que non, voici comment ça se passe. L'électorat au nord, ça ne se discute pas parce que les statistiques sont claires là-dessus. Vraiment. D'accord. Voilà ce que j'avais à dire. Merci, merci beaucoup. Très bonne journée à vous. Je donne la parole à M. Mungo. Mungo JCBE. Je ne sais pas s'il est avec nous. Monsieur Mungo, bonjour. Oui, bonjour. C'est monsieur ou c'est madame? C'est madame? C'est madame. Ah ben dis donc, quelle patience, quelle patience. Bonjour madame, bienvenue. Je vois la conduite que vous faites, monsieur. Il n'y a pas de problème. Quelle patience, véritablement. Merci beaucoup madame. Allez, nous vous écoutons ce matin. Je vous en prie. Il est important pour moi d'intervenir parce que j'entends des choses de... Votre nom d'abord c'est quoi? Votre nom, votre prénom, votre nom? Mon nom c'est Bellet. Bellet, voilà, madame Bellet, bonjour. Nous vous écoutons, madame. La fille du Mungo. D'accord. Voilà, donc je disais que j'ai entendu pas mal de petites choses sur lesquelles je vais revenir avant de faire mon intervention en elle-même. Alors j'ai entendu quelqu'un qui disait par exemple que les opposants doivent aller vers les électeurs. Je voulais lui poser la question, quand il a vu par exemple, je ne sais pas s'il est au courant, que M. Maurice Kamto a failli se noyer à l'extrême nord, il est allé vers les populations. Je ne suis pas sûre que la rivière dans laquelle il a failli se noyer était en plein marois. Donc il faut que les gens s'informent. Il ne faut pas seulement qu'ils viennent dire des choses sous forme d'accusation. D'une part, je vous ai entendu parler de M. Gaga Manaji en disant que c'était un acteur politique. Non, c'est un acteur gombotique. Ce n'est pas un acteur politique. Il accompagne le RDPC. Il cherche son gombo, qu'il le mange bien et tout seul. Parce que, quand il dit que le RDPC sera réélu, non. Qu'ils disent que le RDPC sera proclamé élu. C'est deux choses différentes. Le RDPC n'a jamais été élu. Parce que même au Grand Nord, le monsieur disait tout à l'heure que l'électorat c'est au Grand Nord. Mais il y a des gens qui ne se déplacent pas, mais on vote pour eux. Donc il faut remettre les choses à leur place et il faut être honnête. Maintenant, quand il dit que le RDPC sera réélu, moi je dis que c'est faux et archi faux. Le RDPC pourrait être proclamé réélu. Mais en 2025, il ne faut même pas contenter les Camerounais. Deux messages que Garga est en train de passer. C'est soit il est en train de nous dire que lui et le RDPC qui l'accompagne depuis des années, ils sont prêts à tout pour proclamer un homme sur civière gagnant. Soit ils doutent de la capacité des Camerounais à prendre leur destin en main. Et là, je dis qu'il nous insulte. Si lui, il a pris ses mimbans pour mettre dans la poche de Paul Biya, qu'il sache que nous, ce n'est pas le cas. Moi, je crois au Cameroun, je crois en moi. C'est quoi les mimbas? Il y a des milliers, des millions de cas. Qu'est-ce que c'est que les mimbas? Il faut écrire. Non, moi, je ne sais pas. Bref. Donc, moi, je crois au Camerounais. Donc, 2025, un homme en civière, même s'il est proclamé élu, ne viendra pas au pouvoir. On parle de coalition. Une coalition se fait sur une convergence d'idées. Une coalition, ce n'est pas seulement pour présider. C'est pour mettre en avant des idées. Donc on ne va pas aujourd'hui faire une coalition pour la forme. Et pour que les gens commencent encore à se battre dedans et perdent du temps. Il y a un premier et un deuxième et un troisième aux dernières élections dont on connaît l'ordre des choses. Si les gens ne veulent pas respecter ça, c'est leur problème. Les Camerounais auront le Cameroun qu'ils décideront d'avoir en 2025. Le MRC a gagné en 2018. Le SDF a gagné en 1992. Gaga Manaji ne va pas faire croire à un Camerounais aujourd'hui, à la veille de 2025, qu'une autre personne, un autre parti, que le RDPC ne peut pas gagner les élections. Donc c'est possible de gagner contre le RDPC. Le Cameroun, pour moi, mérite un président responsable, pas un homme qui porte son titre comme un chapeau. On veut quelqu'un qui vienne travailler. Donc même Maurice Kamto, que moi je plébiscite, qui mérite sa place à la présidence du Cameroun. Il aura dû travailler. Et nous avons confiance. Il sera là et il va travailler. Voilà. 2025, c'est pour nous. Gaga Manaji n'a qu'à aller se coucher. Nous, on ne va pas se décourager. On ne se découragera jamais. Aujourd'hui,
La solution de 2025, c'est le vote. Faut sortir, faut sortir rapidement. Parce que son vote. le temps... Je suis en train de sortir. Oui, très rapidement. Vous avez laissé les autres parler. Oui, oui, malheureusement, le temps... Je finis, il n'y a pas de souci. Merci, merci. Bon, je pars du principe qu'on ne peut réclamer que ce qu'on a donné. Donc, nous allons donner nos voix. Et en sachant que nous allons donner nos voix, nous allons réclamer nos voix. Parce que le régime RDPC n'est pas fort, il est fou. La force que nous allons imposer à leur folie, c'est nos votes. Le peuple est toujours le plus fort quand il sait où il va. Merci. Merci, madame. Et là, c'est avec la voix de la femme qu'on arrête l'émission de ce matin. Lorsque la femme parle, lorsque la femme s'engage, lorsque la femme se met sur la trajectoire, lorsque la femme s'éveille et éveille, lorsque la femme active, mobilise, lorsque la femme qui est la mère, qui porte naturellement toutes les grandes réalités, je dirais la vie, lorsque la vie vous appelle à la vie, que le message soit entendu. Si vous ne faites pas la politique va vous faire. Et au pire des cas, elle va vous broyer. À demain, 9h. C'était Laissons parler les gens que vous pouvez réécouter. Le voyant a été